Et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième FAQ de Sœur d'édition. Alors c'est la FAQ pour les 7 ans, puisque Sœur d'édition a fêté ses 7 ans le 3 mars 2022, donc il y a 3 semaines à peu près maintenant. C'est une belle date. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de 3 dans cette date. Voilà. Donc, comme l'année dernière, on l'avait déjà faite pour l'anniversaire, on vous a refait une petite FAQ. Donc, même principe que la dernière fois. On vous a demandé de nous poser des questions. J'ai toutes les questions qui sont réunies sur cette belle feuille que vous pouvez voir en vidéo, puisque du coup, cette émission est aussi proposée sur YouTube. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc du coup voilà, on va répondre aux questions. L'émission est aussi en live, donc du coup j'ai sous mes yeux la chatbox et je peux lire vos messages. Donc si jamais vous avez des questions au-dessus des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Après on fera en sorte que l'émission ne soit pas trop longue non plus, donc désolé si on ne répond pas à toutes les questions par avance. Alors on va faire un petit tour de table déjà pour commencer. Je vais commencer à l'autre bout de la table là-bas et je vais dire bonjour à Damien Méchery. Damien, tu vas bien ? Je vais très bien, Ken. Tu es prêt à répondre à beaucoup de questions aujourd'hui ? Je suis parfaitement prêt. Des questions super. merveilleuses. Parfait. À côté de Damien, j'ai Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Ken, bonjour à tous. Ensuite, j'ai Nico à ma gauche. C'est moi, bonjour. Voilà, donc voilà. Et ensuite, j'ai Ludo qui est en bas à droite de l'écran. Bonjour Ludo. Salut. En direct de l'ISS. Voilà, donc Ludo qui... Grenoble. Voilà, exactement. Ludo qui est à Grenoble, du coup, qui travaille en télétravail toute l'année, qui est là de temps en temps avec nous. Et enfin, pour ma part, je suis Ken. Voilà, donc on est 5. Voilà, aujourd'hui, je suis Ken. On va directement rentrer dans le vif du sujet et on va d'abord poser des questions sur la maison d'édition. Et la première question nous a été posée par Nosvad, qui avait déjà posé des questions l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et qui nous demande si un 6e larron est prévu dans l'équipe de Sœur d'édition. Ça commence sur les questions très sérieuses d'emblée sur le management. Donc ouais, comme tu disais, on est 5, 4 au bureau, 1 en télétravail. Un nouvel employé, c'est vrai qu'on y a pensé, mais la personne qui nous intéresse n'est pas au courant. Donc si elle nous écoute, voilà, peut-être que l'indice sera faire son chemin. Voilà. Une autre question de Nosvad, alors qui demandait sur les réseaux, j'ai cru voir passer des photos de journaux ou gazettes de chez Sœurd. N'est-il pas possible de remettre en place ce genre de goodies pour les premiums ? Alors on a des trivia là-dessus. Je pensais pas que la question allait tomber si tôt, c'est dire à quel point j'ai bien lu le conducteur. Donc du coup, tiens ton micro. Tiens-moi donc le micro s'il te plaît Nico. Donc vous avez les gazettes qui sont là en fait. Donc du coup la première gazette est juste ici. Voilà, donc ça se déplie, ça se lit comme un journal, voyez-vous. Vous en avez peut-être déjà eu si vous suivez Sœurd depuis pas mal de temps. Et donc il y a eu plusieurs numéros, donc là j'ai la 1, la 2, la 3 et la 4. Et en fait, il y a eu un numéro 5. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, on était à l'époque à la sortie de GTA et Red Dead, je crois. Donc là, vous l'avez en exclusivité en vidéo. Donc du coup, on avait fait une nouvelle gazette. Et donc qui parlait entre autres de l'œuvre de Peter Molineux qui venait d'arriver en avril, donc il y avait le catalogue et derrière on avait fait il y a Red Dead et GTA qui arrivent, il y avait aussi FMA qui était prévu à ce moment-là. Je crois que c'était une surprise FMA. Voilà. Pour la gazette. Voilà, c'est vrai, exactement. Et donc du coup, on avait parlé de la Japan Expo parce qu'on espérait aller à la Japan Expo. Sauf que déjà il n'y a pas eu de Japan Expo pour commencer. Et ensuite de ça, il y a eu une aventure logistique incroyable. C'est qu'en fait, les gazettes sont arrivées dans notre entrepôt. Mais en fait, au moment où elles sont arrivées dans notre entrepôt, elles se sont perdues. Et donc, on a relancé plusieurs fois en disant mais où sont les gazettes, etc., etc. Et en fait, les gazettes ont disparu jusqu'à un beau jour où en fait, on nous a dit que les gazettes avaient été retrouvées, sauf que ça faisait, je crois, 6 mois à peu près. Même plus. Peut-être plus. 6 mois qu'elles auraient dû sortir et donc en fait elles étaient complètement périmées parce qu'on parlait d'une Japan Expo qui avait pas eu lieu et puis la surprise du coup c'était Full Metal Alchemist qui était sorti en mai ou juin je crois et alors qu'on était fin 2020 donc du coup en fait on a dit à l'entrepôt de béner les gazettes, malheureusement on les a pas gardées, elles ont été recyclées. Donc là on a perdu ces journaux, mais on parle pas de 10 ou 20, c'est plus de 2000 exemplaires qui ont été perdus. Donc ça qui est rigolo en fait dans l'histoire, c'est que on se demande comment on peut paumer une palette entière. Voilà. Surtout qu'elles avaient un petit code barre et tout, elles devaient être identifiables. Donc du coup en fait l'exemplaire que j'ai là entre les mains, c'est le seul
qui existe encore, parce qu'en fait nous on en avait eu un de modèle qui nous avait été envoyé par l'imprimeur et tous les autres ont été détruits. Donc du coup c'est le seul exemplaire. Après du coup on est totalement chaud pour refaire des gazettes en espérant que ça se passe mieux cette fois. Donc c'est pas exclu que vous en ayez à nouveau en commandant chez nous, mais ouais c'est pas un truc qu'on a laissé tomber, c'est juste que voilà, on a eu cette mauvaise expérience en 2020, c'était il y a 2 ans maintenant bientôt. Ouais. Et on a essentiellement aussi stoppé à cause du Covid, quand les librairies étaient fermées, on n'avait plus d'intérêt d'avoir un catalogue physique à distribuer dans des librairies qui étaient fermées du coup. Donc on a arrêté pendant 2 ans. Exactement, voilà, parce que c'est vrai que c'était aussi le but du produit. Donc on va passer à une question de Kaiser que je salue. Kaiser, les ventes effectuées en direct via votre site internet sont-elles prises en compte par GFK pour les chiffres du panel culture ? Non. Eh bien non. Ouais, non, parce qu'on remonte pas les infos à GFK en fait. On n'est pas à librairie, on n'est pas dans le circuit quoi. Donc on les garde pour nous. Nous n'avons pas les chiffres GFK non plus. Non plus. Parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, cher Kaiser, si tu as un pass GFK, tu as l'air très curieux sur ces chiffres. Ça nous intéresse. N'hésite pas, comme un bon code Netflix, à le partager avec tes amis. Le code Netflix le plus cher de l'histoire. Voilà. Sachez que les ventes GFK, que ce soit n'importe quel milieu culturel, qui sont vendus en grande surface spécialisée, c'est accessible à tous, c'est juste extrêmement cher. Et donc, la plupart des professionnels l'ont. Dans les maisons d'édition, c'est les grands groupes qui les ont. C'est tellement cher qu'on peut même choisir, en fait, le secteur qu'on veut. On peut décider d'avoir tel rayon, de telle librairie, de tel concurrent ou pas. Ouais, c'est vraiment très 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 cher. Autre question de Kaiser, Imaginaire du jeu vidéo a l'air d'avoir rencontré un très beau succès vu qu'il est en rupture. Comptez-vous le réimprimer cette année ? Oui. Je ne réponds que par des mots. C'est en cours, si j'ai pas de bêtises. Donc vous avez vu quand même un ouvrage d'une qualité exceptionnelle. Et qui est parti très très vite, donc on est très content parce que c'était un sujet un petit peu nouveau pour nous. Mais ouais, il va arriver d'ici quelques semaines, quoi. Ok, très bien. On reste sur Imaginaire du jeu vidéo, et on va aussi parler de la découverte des consoles insolites qui ont l'air d'avoir bien marché malgré un prix assez élevé pour des livres sur le jeu vidéo, nous dit Kaiser. Comptez-vous éditer d'autres beaux livres dans cette veine-là dans un avenir proche ? Alors Kaiser, il paye GFK, mais il paye pas un livre à 35 balles. Non, mais blague à part, c'est vrai qu'il est plus cher, mais c'est un livre illustré, c'est un livre qui fait combien ? 400 pages, le console insolite. Ouais. Donc voilà, qui était massif, ouais. Donc ça coûte cher. Et un petit mot sur Imaginaire, donc le livre de Marine Mac, qui a été coédité par CERD et le Cercle d'Art. Ouais. Donc la plupart de nos livres sont imprimés par des imprimeurs de qualité, mais on n'imprime pas forcément en France. Celui-là, il a été imprimé par une imprimerie d'art à Grenoble en France. Donc c'est vraiment un produit d'exception plus que les autres de par l'exception culturelle française. Exactement. Oui, non, mais c'est vraiment rechercher une librairie des Deux Ponts à Grenoble, c'est une imprimerie d'art en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose. C'est un livre qui est pour un tarif d'exception. Ouais, non, mais pour le coup, vraiment sérieux, c'est pas cher pour ce que c'est. Quelle était la question déjà? Si on compte refaire d'autres beaux livres de ce style-là, oui, c'est pas un truc qu'on... souvent pour Noël, on cale ça en fin d'année, septembre, octobre, novembre, c'est là où on essaie de sortir un ou deux livres un peu différents, illustrés. Et ça sera le cas cette année. Ouais. Alors Kaiser nous dit qu'il a acheté Console Insolite. Sur le chat. Merci Kaiser. Merci beaucoup. Non, mais c'est un livre dont on est assez fier en plus. C'est vrai qu'il est dans un style assez différent de ce qu'on produit d'habitude sur le côté rétro gaming en fait, qui est pas quelque chose qui nous parle énormément, mais qui arrive à être super intéressant là dans l'approche de l'auteur Anthony Boudin qu'on a illustré, grand format. Donc bon, on s'interdit pas de refaire la même chose quoi. Ça peut être intéressant. Très bien. Salut Mamat qui vient d'arriver dans le chat. Depuis mi-2021, toujours Kaiser. Kaiser avait pas mal de questions. Le monde de l'édition est embarqué dans une crise pour le papier et depuis fin février, une guerre secoue l'Europe de l'Est connue pour être bien dotée en imprimeurs. Pensez-vous que ça va avoir un impact sur votre activité cette année? Une question qui avait aussi été posée par Riff en piscine et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous poser la question, bien entendu. Et donc on va vous répondre. Med, honneur à toi. En fait, les 2 dernières années ont été problématiques pour l'ensemble du monde avec la pandémie et l'édition a été un petit peu épargnée. C'est-à-dire qu'on en a tous souffert, mais vraiment au niveau de l'industrie et du marché, les livres sont extrêmement bien vendus au global. Certains secteurs encore plus que d'autres, notamment le manga qui a vraiment explosé avec des chiffres en 100-150% de croissance. Et donc voilà, la fête est finie. C'est-à-dire qu'on a eu 2 ans, de chance en fait, malgré cette actualité. Et là, en fait, la roue tourne et les conséquences arrivent. Et donc pour l'édition, et là tout le monde en souffre. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix
astronomique des matières premières, et en l'occurrence de celles qui nous intéressent nous, le papier, mais aussi le carton, hein, il faut pas l'oublier. Nous on fait des livres en couverture cartonnée, donc le carton c'est fondamental. On fait des coffrets aussi. Et donc là, les prix ont explosé. C'est-à-dire qu'on est quasi sur du 50% d'augmentation. Voire un tiers. Voire un tiers. On a eu un débat en interne, savoir si c'était un tiers ou la moitié. Il y a aussi d'autres prix qui ont explosé, comme par exemple tout ce qui est logistique, fret, transport au global, qui ont vraiment défoncé toutes les espérances. On pensait que ça allait augmenter un petit peu, mais là, vraiment, c'est une augmentation folle et qui n'est pas prête de s'arrêter. Donc voilà, nous on y fait face. Sachez juste que nous sur la première année, on a décidé de absolument pas toucher les prix. Donc on va absorber nous cette augmentation de prix pour vous proposer les livres au même tarif malgré cette augmentation qui est ouf. Voilà, on sait pas si on pourra la tenir 2 ans, 3 ans, 1 an, on sait pas. En tout cas, voilà, sur cette année, nous on s'est engagé à pas toucher les prix. Donc on verra si on peut le tenir. Très bien. Pour Kaiser, lui qui a du mal à payer. Oui. Il y a Nosvad qui avait posé des questions, enfin on avait répondu à ces questions juste avant, qui pose dans le chat concernant Imaginaire du jeu vidéo, est-ce qu'un sort d'émission avec Marine est prévu? Alors, c'est vrai qu'on nous demande souvent des sœurs d'émission avec plein d'auteurs, et c'est vrai que c'était le but, hein. Mais on aime bien les faire nous en physique avec les gens avec nous, à côté de nous, c'est plus sympa, on trouve, que faire ça par Skype ou Zoom. Et du coup, si l'occasion se présente et que Marine passe dans le coin, bah, ça sera avec grand plaisir. Donc et ça vaut pour tous nos auteurs. Donc Oui, c'est clair. Ouais. Mais carrément, ouais. Là, c'est vrai que pendant 2 ans, en plus avec le Covid, c'était un peu compliqué et tout. Si les choses commencent un peu à aller mieux dans ce sens-là, bon, bah pourquoi pas, ça laissera plus d'occasions de refaire des sœurs d'émission. Yes. Carrément. Et on retourne aux questions de Kaiser. Il en a une dernière pour nous. Le livre sur Doctor Who a l'air d'avoir rencontré son public. Est-ce que vous vous y attendiez? Moi, je l'espérais. Ouais. J'avoue que Doctor Who, je sais que c'était une communauté très très soudée, très forte, donc j'espérais justement un engouement similaire à tous nos autres livres qui ont atteint ce genre de communauté, et ça a été le cas. Voilà, on n'était pas certain. C'est vrai que Doctor Who, par exemple dans l'équipe, moi j'étais le seul à vraiment connaître. On savait pas trop ce qu'on allait tâter. C'était le monde de la série télévisée, donc c'est encore un autre domaine. On avait sorti que le livre sur Leftovers, sur les séries, et qui était vraiment un truc très niche. Donc on savait pas trop, et c'est vrai que là l'accueil a été fantastique. On a été très content à la fois comment il a été accueilli par la communauté, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme, et ensuite comment il a été reçu d'un point de vue même qualitatif, c'est-à-dire que le livre a été très apprécié, sa démarche a été comprise, donc on est très très content. Est-ce qu'on raconte la vanne sur le cahier à l'envers ou pas? Ah ouais, non, ça c'est moins rigolo pour nous, mais c'est comme le livre, il a pas mal de particularités de mise en page, de maquettes, etc. Il y a notamment un moment où on impose en fait au lecteur de retourner le livre, donc il y a des pages qui ont été imprimées à l'envers. Et sauf qu'il y a pas mal de libraires qui ont cru que c'était une erreur de fabrication du livre et qui, sans même nous poser la question ou faire remonter l'information, réfléchir à réfléchir, c'est écrit, voilà, ils ont renvoyé les livres en fait comme si c'était des livres défectueux, etc. Donc on a appris à plusieurs reprises pour certains libraires des semaines après en fait. Finalement, tiens, un libraire qui nous a dit un jour, j'espère que si vous le réimprimez, vous mettrez les pages à l'endroit cette fois. Enfin, mais n'importe quoi. On aime bien faire des twists comme ça sur les mises en page, malgré le fait que ce soit des livres en noir et blanc. On a commencé avec, je sais pas, c'était Jojo, Peter Molineux, Legacy of Kain, tout ça. Et on a plus ou moins systématiquement des retours comme quoi il y a des soucis sur Legacy of Kain. Il y avait vraiment un délire où en fait la page était noircie en bas et en fait il y avait un dégradé vers le blanc, et on a reçu des mails comme quoi il y avait des problèmes d'impression. C'est systématique, mais faut qu'on arrête l'humour en fait. En général, arrêtons d'être originaux. Prochaine question de Glaz qui nous demande, est-ce que vous allez nous proposer de nouvelles collections? C'est fort probable. C'est voilà. Vrai que l'ouverture de sphère continue. Hein. On était uniquement jeux vidéo. Après, on a fait pop culture en s'intéressant essentiellement à l'animation, manga, cinéma. On a ouvert avec les séries télé. C'est possible que ça continue. Ok. Tu peux regarder la caméra et dire, c'est fort probable. C'est fort probable. La cuisine. Parfait. Mais tu verras, la prochaine question peut-être va nous donner. Oh là là. Dis donc, on dirait que c'est toi qui as organisé les questions, tiens. Je m'en doute. Une question de Skael, du coup, qui nous demande, après le jeu vidéo, les mangas, animés, séries, films, ferez-vous un saut en littérature? Genre un livre sur K. Dick, Lovecraft, Tolkien. Bon, je ne pense pas, mais je demande quand même. Je m'attendais pas à cette question, en tout cas, personnellement. Mais pourquoi il ne pense pas? Mais est-ce qu'il n'y avait pas des indices disséminés, notamment au niveau de la bonne année de sœur d'édition? Parce qu'on n'a pas fait une carte de vœux avec un indice. C'est vrai.
Et si vous suivez l'actu, de toute façon, vous avez même une idée de la date de sortie, donc Si vous était là. Alors, si vous avez raté le truc, vous pouvez aller sur notre compte Instagram et descendre un petit peu. Vous devriez trouver l'image dont on parle. Ce que les gens trouvent, voyons. Je regarde mon téléphone, hein, je fais pas un truc bizarre. Alors ensuite, j'ai une question de Drazar. Donc on est toujours dans les questions qui tournent autour de la maison d'édition. N'hésitez pas dans la chatbox si vous avez des questions qui se glissent en cours de route. Hein. Je surveille le chat. D'ailleurs, merci pour les feedbacks audio. Alors, Drazar nous demande un retour à prévoir d'édition Prestige comme pour les 3 ans. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. C'est vrai que pour les 3 ans, comme on s'appelle Third, on a essayé de faire les choses pas trop mal, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs un peu événements qui sont articulés pendant cette année des 3 ans. On avait fait un événement à Paris au Reset Bar, on avait fait les affiches, on avait fait une expo du coup. Ouais, et donc on avait publié 3 omnibus des 3 séries qui étaient les plus représentatives de la ligne éditoriale de Third, donc Final Fantasy, Zelda et Dark Souls. Donc Dark Souls c'était les 2 volumes. Zelda 2 volumes aussi, FF c'était 7, 8, 9, la collection PlayStation 1. Et donc voilà, imprimé à 333 exemplaires, et non, on refera pas ça. Cette explication. Aussi pour les 33 ans. Pour les 33 ans, voilà. C'est pour ça que par exemple cette année là, et l'année dernière, on vous a proposé une FAQ, il y a eu 2-3 trucs comme ça, on met pas l'emphase sur les 7 ans, parce que voilà, on va pas faire ça tous les ans, des trucs vraiment de ouf. Ouais, là ça sera les 10 ans, je pense, la prochaine gros événement, quoi. Pour les 3 ans, on avait même fait un logo exprès qui ornait les couvertures de tous les livres de l'année des 3 ans. C'est vrai. Mais bon, voilà pour les 7 ans, on a 2-3 surprises, vite fait, sympa, mais pas de cette ampleur en tout cas. Puis après aussi, ce dont on pense souvent avec les éditions Prestige, c'est à partir de quel moment il est de bon ton de rééditer un bouquin d'une façon un peu spéciale, parce qu'il y a toujours les gens du coup qui ont acheté les livres en cours de route, et on voit par exemple que pour ne serait-ce que Dark Souls, où on a mis des couvertures cartonnées, on a bien entendu quelques lecteurs qui nous suivent depuis très longtemps qui nous ont dit mais nous on est lésés, on avait acheté la première édition, donc c'est les éditions Prestige, c'est super cool, mais en même temps c'est vrai que ça met peut-être un petit peu des gens sur le carreau, donc on a tendance à pas partir sur cette option et par exemple privilégier des coffrets où là si vous aviez les livres avant, vous avez juste à compléter le coffret dans la mesure du possible. Voilà quoi. Skyl à nouveau nous demande un retour des affiches. Non, c'est pas prévu. C'est vrai que tu t'en occupais toi. Oui, je me suis occupé des affiches sur la fin. C'était d'un point de vue logistique, c'était pas mal de boulot parce qu'en plus il fallait envoyer les certificats aux artistes et qu'ensuite ils devaient nous les renvoyer, on devait les envoyer à l'entrepôt. Enfin, c'était une grosse, oui c'est vrai, oui, c'était une grosse organisation et donc c'était cool, hein. On a adoré le faire. On a eu combien d'affiches en tout? 7 je crois. Ouais, on a eu pas mal. On avait une pince à gaufrer aussi, c'est-à-dire que chaque affiche avait un petit gaufrage Third qu'on faisait à la main pour le coup. Et comme tu dis, c'était pas compliqué, mais il y avait beaucoup de particularités de logistique et tout devait se faire de façon croisée. Des fois les certificats d'authenticité partaient à l'étranger. Pour Steve Purcell par exemple sur Monkey Island, c'était Los Angeles je crois. Donc c'était cool, ça vous a plu, mais ça a demandé nous beaucoup d'efforts et beaucoup d'incertitudes pour quelque chose qui n'était pas notre corps de métier. Ouais, puis d'autant plus, on le disait, avec l'augmentation du papier et du carton, là, ça devient encore plus compliqué à gérer, quoi. Donc ouais, hélas. Ratchet nous demande d'autres initiatives comme les précédents tremplins Third de prévus. Oh là là, est-ce que c'est pas le moment d'une annonce? Oh! Alors il y aura, c'est le moment d'une annonce. Un tremplin tous les 2 ans, donc ça c'est un truc habituel qu'on a instauré. Et donc cette année, on aura le thème du tremplin qui sera annoncé au mois d'août, mais on va vous le dévoiler en exclu aujourd'hui. Alors attention, on vous dévoile le thème du tremplin, mais c'est pas le lancement du tremplin. Non. Donc, le tremplin sera bien cet été. Voilà. C'est juste que vous pouvez vous préparer psychologiquement. Que vous pourrez prendre un peu plus de temps pour bosser le sujet si ça vous intéresse. Là, c'est vraiment une exclue pour les gens qui du coup nous écoutent et nous suivent, c'est que vous avez une petite longueur d'avance sur les gens qui découvriront le thème du tremplin en temps voulu. Donc attention. Effet spécial. Alors effet spécial, réalisation incroyable. Faut juste pas que je me gourde de boutons. Du coup, Ken, est-ce qu'on peut le dire à l'audio pour les podcasts? Oui, on peut le dire à l'audio, bien entendu. Donc le thème, c'est les grandes sagas du jeu vidéo. C'est très original. Très original, oui, en effet. Si vous avez la vidéo, je vous conseille de prêter attention vraiment aux images choisies, ça peut être des indices. Et juste pour expliquer ce thème qui a l'air un peu classique, c'est qu'on se rend compte dans le jeu vidéo, sans dire qu'on arrive au bout, on a quand même traité pas mal de sujets. Et ceux qu'on traite pas, en fait, c'est plus par manque d'auteur, en fait, tout bêtement. Donc, c'est l'occasion, checker ce qu'on a déjà sorti, checker ce qu'on met dans la fiche. Ça peut donner des pistes pour des sujets à proposer, quoi. Carrément.
Voilà, donc du coup, en effet, ouais, sur l'image, vous avez quelques pistes qui pourraient vous donner des idées. Attention, l'image va disparaître et on va réapparaître. Non, je me suis trompé de bouton. Il y a trop de boutons. Incroyable. Hey, j'ai des failles dans la réalisation. Je m'excuse. Un Stream Deck, là, ça sera plus sympa. C'est vrai qu'avec un Stream Deck, je suis là, touk touk touk, ça serait plus pratique. Peut-être qu'effectivement, il y aura un 6e larron pour remplacer Ken. Est-ce qu'on nous voit et qu'on nous entend, du coup. Mais oui, c'est bon. Et encore une fois, merci pour les feedbacks, pour les gens qui nous ont dit on ne vous entend plus parce que j'avais pas prévu à tout. Et là, je pense que pour les prochaines scènes que j'ai configurées, il faudra que je pense à rajouter le son à chaque fois. Donc ça va être un délire. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le tremplin qui aura lieu comme tous les tremplins de sœurs de cet été. Et je crois que j'avais une question dans la chatbox. Alors j'ai eu plein de messages d'un coup parce que du coup vous m'avez tous dit ouais, il y a plus de son. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui avait demandé c'est quoi un tremplin. Ou j'ai peut-être rêvé, mais on peut répondre à la question. Oui, c'est un concours d'écriture en fait, où si vous êtes auteur en herbe, on vous offre l'opportunité au sein d'un concours de postuler tout simplement en tant qu'auteur. C'est vrai que c'est une démarche de contacter une maison d'édition. On est souvent perdu dans la démarche. Comment on fait pour contacter une maison d'édition? Là, on vous dit tout en fait, toute la procédure. Il faut proposer un plan, il faut proposer un extrait de au moins 20 000 signes, et il y a plusieurs lots. Évidemment, le grand vainqueur sera publié. Et choisi par un jury de professionnels. Hein. Exactement. Attention. Voilà. Pour tous les tremplins, il y a un jury de fame. Mais vous inquiétez pas, on reviendra dessus cet été quand on fera l'annonce officiellement. Ça sera plus détaillé. Donc, c'était juste. Et voilà, commencez à réfléchir si jamais ça vous intéresse, quoi. Voilà. On passe à une question de Ramka qui nous demande du nouveau pour l'ouvrage Final Fantasy X. Tout à fait. Fantasy X. Ah oui, il a l'impression. Il revient. Il revient le mois prochain. Voilà, il est parti en réimpression. Une question de Glaze à nouveau qui nous demande serait-il possible d'avoir un jour un ouvrage sur Sœur d'édition, sur la genèse de l'entreprise ainsi que sur les auteurs, les difficultés rencontrées, comment vous fonctionnez pour la création d'un nouvel ouvrage, etc. Je vois bien une édition spéciale avec les autographes de tous les membres en bonus. Un bouquin, ce serait compliqué quand même, mais on a fait plusieurs podcasts sur le sujet. Des sœurs d'émission où on revient là-dessus, et les FAQ précédentes et celle-ci, je pense c'est là où on dévoile un petit peu les coulisses. Donc, je pense que si un jour il y a un bouquin, ce serait pas nous de le faire, quoi. Ça serait plutôt quelqu'un d'autre qui fera un bouquin sur sœurs d'édition. Voilà, mais proposez-nous. On sera là à proposer sur les photos. Tremplin, concours d'écriture, livre sur sœurs d'édition. Quel est votre meilleur souvenir depuis le début de la création de la boîte? Alors moi c'est le Covid, je pense que c'était le moment que j'ai adoré. Ah oui, bonne ambiance. Pourquoi le télétravail et tout, ça t'a plu? Non, le meilleur souvenir... télétravail. Je ne sais pas. Moi, j'ai en mémoire, je sais pas si on en a parlé dans une précédente FAQ, mais en tout cas, moi, c'est le déménagement dans la seconde rédac qui a scellé l'équipe actuelle, où il y a le déménagement qui était musclé, mais qui était un bon j'ai bien galéré, moi, à tout bon souvenir. Damien, on a scellé notre amitié avec Damien à ce moment-là, je pense. Tous les membres n'y ont pas participé, mais c'est hélas, c'était les circonstances. Mais ouais, le déménagement, c'était en tout cas une page qui s'est tournée, qui était pas mal. C'est marrant parce que je crois qu'on dit que c'était notre pire souvenir dans la précédente FAQ. Ouais, mais au niveau de l'effort. Ouais, c'est marrant parce qu'avec le recul, en fait, on voit les choses différemment. Mais oui, t'oublies ce qui est douloureux. Ludo, t'as un bon souvenir, toi? Ouais, le meilleur souvenir, ça doit être les moments où je viens à Toulouse, quoi. Et où on se fait des restos, et on se marre bien. Ouais, justement, parlons-en. Je n'arrive pas à trouver de meilleurs souvenirs là, mais je sais que mon pire souvenir, c'est le coup où Damien a parlé d'MGS4 pendant 1 heure à table. Voilà. On y reviendra sur une. On avait un peu bu l'apéro, peut-être, mais. C'était drôle quand même. De quoi, Ludo? C'était drôle quand même. Ouais, c'est pareil. C'est un souvenir qui, avec le temps, ça devient drôle, mais sur le moment, c'était pas drôle, c'était pénible. On y reviendra un petit peu plus loin. Il y a Kira Thunderbird qui nous demande sur le chat, est-ce que vous faites des salons du livre? Alors non, on ne fait pas de salon du livre. On a 2 événements où on est présent dans l'année. C'est du coup le Toulouse Game Show qui est à Toulouse. C'est pratique parce qu'on y est aussi. Et le deuxième, c'est la Japan Expo. Et donc qui est pour le moment est toujours programmée. Hein. Elle sera bien là normalement mi-juillet. Donc on sera à la Japan Expo cet été pour la première fois depuis 2019. Il nous tarde. Hein. Ouais, donc ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de Japan Expo. On fait pas le salon du livre de Paris. Ouais. C'est vrai qu'on y a souvent on y pense, mais
pour une petite maison d'édition comme nous, c'est un peu compliqué. Si on avait un groupe en fait avec tous les confrères, si on avait peut-être un stand des livres de jeux vidéo, pourquoi pas? Parce que c'est essentiellement institutionnel, c'est très professionnel. Donc il paraît que c'est très très cher aussi. C'est très cher. Prix. Chers confrères, c'est donc un appel. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On leur en parle. Alors il y a Flavien qui pose une question. Flavien, je retiens ta question et on y viendra tout à l'heure parce qu'il y aura des questions qui seront liées à ce que tu viens de nous demander. Timekeeper nous demande: n'avez-vous jamais envisagé de publier certains de vos ouvrages en livre audio, payant bien sûr? N'ayant pas beaucoup de temps pour lire, je vous écoute beaucoup dans la voiture. À bientôt. C'est quelque chose qui nous semble un peu marginal, mais on nous pose de plus en plus la question. Alors on va faire un test, mais avec un livre US en fait. On est en train de voir pour essayer de faire un test sur un bouquin US parce que quelqu'un nous a proposé l'opportunité, donc c'était cool. Et on va voir comment ça se passe, si ça marche ou pas, ou si ça intéresse les gens ou pas. C'est un test en anglais, donc. Ouais, donc ça va pas trop vous concerner pour David le coup. Hayter, je crois le mec. Je crois, ouais. Mais après c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et on s'est un petit peu renseigné. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas donné aussi de produire. Quelqu'un qui va lire un bouquin avec une qualité sonore qui soit de qualité. Et on sait pas trop encore les débouchés, mais ça a l'air de prendre de plus en plus. Donc certains auteurs pourraient l'assurer, je pense à Fast. Il nous avait proposé, lui, il a dit qu'il était méga chaud. Tu pourrais gérer. Mais bien sûr, quand vous voulez. Quand on a peut-être un nouveau format à vous dévoiler, regardez ça plutôt vers le début avril. Voilà, un truc dans ce genre-là. En effet. Alors j'ai une question de BG du 34 dans la chatbox et je suis obligé de la poser. Meilleur blaze. BG du 34 nous demande: est-ce qu'il y aura un livre sur Elden Ring 2? Oui, forcément. Voilà. Sur Elden Ring 2? Oui. D'abord le 1, mais après on fera le 2 quand il sortira. Je continue du coup, une question de Kanuka Ai qui nous dit: bonjour, déjà félicitations. Merci Kanuka Ai. Ce que vous faites est fort chouette. Merci Kanuka Ai. L'ouvrage sur SNK est-il conditionné à la date de parution de la fin de l'animé ou sa date est-elle déjà fixée? Tu veux répondre, Ludo? Oui. Allons-y. C'est déjà fixé. Voilà. Il y a eu une question précédemment sur un événement, salon du livre et tout. On essaye de coordonner une grosse sortie et le livre sur AOT, dont l'Attaque des Titans, est une grosse sortie de l'année pour nous. Donc il y a moyen qu'on le synchronise avec un gros salon. Très manga, très Japon. Qui ne sera pas à la fin de l'année à Toulouse. Par contre, on risque de dévoiler la couverture prochainement. Oui. Et là, pour le coup, on sera coordonné avec la fin de l'animé pour fêter un peu ça. Voilà. On va dévoiler la couve la livre. fin. La fin, la douille, la fin de l'anime. En attendant la vraie fin. Très bien. Bonjour Sylvain, et j'ai une question dans la chatbox qui nous dit: est-ce qu'un livre sur les musiques de Final Fantasy serait envisageable un peu dans le style de celui sur les musiques de Zelda? C'est une excellente idée. Le livre sur les musiques dans Zelda, il a plutôt bien été accueilli. On aime Final Fantasy et sa musique, donc c'est possible que on aime les livres. Le projet existe un jour. Ouais. Très bien. Tu devrais faire de la politique. Péto, il pose une question intéressante. Dites-nous quels sont vos best-sellers. Toujours les mêmes depuis 7 ans, non? C'est vrai qu'on a les marronniers, les piliers de ce d'édition qui sont les livres Dark Souls évidemment, le livre Zelda, les livres Zelda et les livres Final Fantasy, en l'occurrence le 7 est celui qui a le mieux marché. Mais sinon, il y a des livres peut-être que vous imaginez moins fonctionner ou peut-être pas un réflexe, mais par exemple Berserk, c'est un carnage. C'est-à-dire que c'est vraiment un de nos livres qui fonctionne le mieux, on en vend tous les jours, on en vend tout le temps, on le réimprime tout le temps. Pour de vrai, on est perdu dans les réimpressions, on sait jamais, on se dit attends, celui-là il est en train d'être réimprimé, Berserk, c'est constant. Et Miyazaki. Et Taro Yoko aussi. Taro Yoko, exact. En fait, on a 10 bouquins, dès qu'ils sont épuisés, on relance l'impression directe parce qu'on sait que ça se vendra toujours et certains depuis même 10 ans, presque 10 ans, quoi. Donc, Et Taro Yoko, c'est clair, c'est que fut un temps, quand nous on a lancé le projet, Taro Yoko n'était pas ce qu'il était. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu quand même un phénomène, une personnalité extrêmement connue, on attend tous ses prochains jeux et, bizarrement, tu vois, c'est pas Miyamoto. Et son livre se vend. On a sorti l'édition luxe, donc le même livre qui était en couverture souple, aujourd'hui en édition cartonnée. Ouais. Ça a super bien fonctionné aussi. Ça a cartonné. Même en anglais. Oh, c'est beau. En anglais. Oui, en fait, les succès français sont les succès anglais. Ça, je sais pas si c'est une information. Jojo aussi se vend très bien et pourrait presque accéder à ce top 10. C'est vrai.
Je prends le chat, hein, excusez-moi, je regarde un petit peu pour voir ce que j'ai raté. Salut à toute l'équipe et au chat, nous dit Olfega, ça fait plaisir de mettre des visages sur les voix des podcasts. Alors on reviendra sur ça, mais on va continuer à vous faire plaisir de ce côté-là. La question a peut-être déjà été posée, mais est-ce qu'un livre sur Metroid est une possibilité? C'est une saga légendaire et j'adorerais découvrir l'angle par lequel vous l'aborderiez. Damien, j'aime comment tu réponds à ce genre de questions. Bah oui, on aimerait bien faire un livre sur Metroid. Donc, Voilà. C'est une saga qu'on aime bien. La réponse de Damien, politicien. On aime beaucoup Metroid. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, voilà, vous avez vu le sujet du tremplin, c'est les grandes sagas du jeu vidéo. On a dit que voilà, on était conscient qu'il y avait des trous entre guillemets dans notre collection saga. Donc voilà. Tout simplement, je suis pas aussi bon politicien que Damien. C'est vrai que pour ceux qui se marrent, parce que c'est vrai que souvent on aborde des sujets en FAQ et genre les mecs se disent mais 2 ans après il y a toujours rien. Parfois on lance des projets, ça va pas au bout, on doit relancer le truc. Enfin, ça peut être, je sais pas, on a pu lancer le sujet il y a des années, mais ça met du temps à se concrétiser. Donc Puis dans l'édition, il y a eu une inertie qui est dingue. C'est-à-dire que vraiment, c'est des projets au très 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 long cours. Donc 2 ans, c'est rien. Une paille. Une question d'Oswell qui nous demande: éditez-vous aux États-Unis uniquement via crowdfunding ou bien comme en France? Si comme en France, que donnent les ventes là-bas en comparaison? Oz. Salut. Au crowdfunding, on le fait pour lancer l'impression. En gros, tu vois, c'est une sorte de, c'est comme des préventes en fait. Ça nous permet de pouvoir traduire et imprimer le livre sans avoir à débourser de thunes en amont. Mais après, aux États-Unis, en Angleterre, on est vraiment vendu comme en France dans le rayon, dans les réseaux libraires, donc Barnes & Nobles, Amazon et compagnie. Et ouais, ça marche plutôt cool. Comme l'a dit Med, c'est vrai qu'on a un peu le même profil de vente qu'en France. Mais aujourd'hui, les livres qu'on édite en anglais, c'est devenu une grosse part de Third en tant que tel, quoi. 1/3. Voilà. Ok. 50% d'augmentation. Si CFR nous dit salut, c'était juste pour vous dire que vos livres sur FF sont incroyables. Eh bien, merci Si CFR. On apprend tellement de choses avec vos livres, c'est ouf. Le Merci message beaucoup. est passé, ouais, merci. Où en étais-je? Donc, la question de Péto, je l'ai lu. J'ai une question de SP2 ici qui demande: avez-vous avancé dans votre recherche d'un auteur pour la légende Final Fantasy XI? Oui. Oui. Ça n'a pas été simple. Franchement, vous avez dû le constater, on a 2 manquements dans la collection La Légende Final Fantasy, qui sont le 11 et l'épisode 14. Comme Sans par oublier Crystal Chronicle. Peut-être qu'un jour. Hein. Et Chocobo GP. Mais ça, on doit chauffer. Certains membres doivent chauffer dans d'autres pour faire peut-être un hors-série, parce que dans Final Fantasy spin-off, il y en a eu moult. Peut-être qu'un livre serait intéressant. Mais voilà, les 2 MMORPG n'ont pas été traités en bouquin. Ça a été vraiment compliqué. On fait les tremplins pour chercher des auteurs, mais pour FF 11 et 14, on a fait des appels. Hein. Un appel public. Ah, on a fait un appel public. Salement. S'il vous plaît. Parce qu'on on était en peine, quoi. Et ça a super bien fonctionné. On a eu vraiment énormément de propositions et on a retenu et on a trouvé les auteurs. Ouais, les 2 avancent, mais il va falloir être un peu patient parce que c'est des sujets qui sont méga complexes et méga longs à traiter, quoi. Oui. Puis c'est vrai que FF11 c'est un jeu qui est c'est un MMORPG et il dépend en fait de son activité sur les serveurs, sur sa vie, etc. Et c'est un jeu qui est, si je ne m'abuse, mort aujourd'hui. Il est plus mis à jour ni quoi que ce soit. Donc du coup en fait il faut compter sur un auteur et sur ses souvenirs de ce qu'il a vécu sur le jeu, etc. Là où par exemple FF14 c'est plus simple parce que le jeu est encore en activité, il y a des extensions qui sortent. Bon, limite le problème est inverse du coup, c'est que le jeu est encore en vie, donc où s'arrêter. Ouais. Mais voilà quoi, c'est vraiment une grosse problématique avec ces jeux multijoueurs, ces MMORPG. On peut pas vous donner les noms des 2 auteurs, on le fera en temps et en heure, mais sachez que c'est Ludo qui édite ces 2 livres, donc envoyez de la force parce que c'est 2 sacrés dossiers en tout cas. Ludo. Avez-vous, je viens de la poser, est-ce qu'un sort d'émission avec Jay serait possible pour parler Kingdom Hearts ou presse jeux vidéo? Même question que Oroke Fenrir qui l'avait posé aussi. Bon, on y a plus ou moins répondu tout à l'heure avec Marine, hein. Le Covid a pas aidé pour les sorts d'émission. Vous avez bien vu que c'était du coup un podcast qui était pas il est pas très actif en ce moment. Je me rappelle même plus c'était quoi le dernier épisode. C'était pas Dark Souls? On a fait Star Wars avec Thibaut. Il y a eu Star Wars, mais c'était du coup c'était fin d'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans même. En effet, c'est le seul qu'on a fait à distance parce que du coup les autres on privilégie du coup le sur place. Ouais. Hop, et ben ça tombe bien. Oh, qu'il est bien fait ce conducteur quand même. On passe aux questions sur les podcasts.
Alors attendez, je lis un petit peu les messages. Bon, vous savez quoi, je les lirai après. Je vais d'abord vous poser la question, comme ça il n'y a pas de cassure de rythme. Cartman nous demande, en écoutant vos podcasts, j'ai parfois l'impression que le domaine des magazines old school, notamment via Console Syndrome, vous manque. Je parle principalement de traiter l'actu via un média, et ce à temps plein. Est-ce que c'est le cas? Bah de ouf, oui. Comme on fait, c'est vrai qu'on en a parlé souvent, on est des lecteurs, des vieux lecteurs de magazines, ce qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Et ouais, ça nous manque, et le podcast, le Red Alert, c'était un peu un substitut pour traiter l'actu et voilà, pour compenser un peu ce manque-là, quoi. Donc c'est pour ça que ça nous fait marrer, qu'on le fait avec grand plaisir. Et Ouais, il nous a carrément percé à jour, hein, je pense, là sur le coup. Est-ce qu'on a envie de traiter l'actualité jeux vidéo de façon continue, sérieuse Mais c'est ce que vous faites déjà. Mais du coup. Ouais, mais c'était là avec Red Alert, c'est vrai qu'on a trouvé entre guillemets un substitut, quoi. Nous, c'est chouette, ça nous fait plaisir, mais des fois, on a pensé à des projets fous qui qui ont pas abouti, mais ça nous fait rêver, ouais. qui sait Oui, qui sait, je sais pas. Le chat nous dit, alors Zanassi nous dit que en fait FF11 est encore mis à jour tous les mois. Ce sont des petites mages et la communauté est très petite par rapport au 14, mais il est encore bien en vie. Ouais, je crois que c'est la version PC qui est encore active, mais les D'accord. consoles, je crois qu'elles sont shutdown. Ouais, donc vous savez au moins que c'est pas nous qui écrivons le livre sur FF11 puisqu'on n'a pas toutes les infos. Riff en piscine nous salue car il doit y aller. Merci d'être passé, Riff en piscine, auteur du Ludothèque Portal. Pour ceux qui ne le sauraient pas, et Flavien nous dit que le dernier sort d'émission c'était sur SMT en novembre 2021. Ah bah oui. Et oui, mais voilà, du coup en fait on fait avec le local. Oui, Et voilà. Forcément, Ludo est sur place, on en profite. Damien est sur place, on fait un sort d'émission Dark Souls. Voilà, on profite. À quand le sort d'émission Silent Hill d'ailleurs? Bon, on attend un peu d'actu, mais oui, il va arriver. Alors, une question de Instadago qui nous demande... Alors, d'abord, il nous souhaite un bon anniversaire. Merci Instadago. Avez-vous des idées pour faire un nouveau podcast? Merci à tous, bonne continuation. Bon, on a déjà pas mal de formats, et là, en mars... Là, on les tue même, les on les formats. tue. C'est-à-dire que là, il y a un format qui a tiré sa révérence, donc c'est Third Song, qui était une sélection thématique de musique de jeux vidéo réalisée par l'équipe. Et voilà, le dernier épisode qui était accueilli pour thème la fin. Voilà, c'est fini, Third Song. Après, on n'a pas de nouveaux projets, de nouveaux formats en tête pour les podcasts. Ouais, mais juste sur Song, c'est vrai qu'on nous a demandé souvent pourquoi on arrêtait, parce que ça prenait de temps. Enfin, Ken, tu pourras en parler mieux que moi, mais ça prenait pas mal de temps en fait, et c'était le format le moins écouté, quoi. Parce que c'est toi qui l'as tué, Ken, dis-le. Pire, c'est que c'est vrai. Non, ouais, c'est bon, un Third Song, ça me mettait une grosse journée de travail parce que il y avait la recherche des pistes pour avoir la meilleure qualité audio possible, ensuite un petit montage, puis ensuite il fallait trouver les crédits pour chaque piste, et puis après il y avait toujours la petite phase de blind test où je devais faire attention à bien repérer vos réponses et à les indiquer, etc. Et c'est vrai que c'était entre gros guillemets ingrat parce que du coup c'était le podcast de Third qui, pour vous donner un rapport d'échelle, les Red Alert sont 2 fois plus écoutés que les Third Song. Donc du coup forcément quand on a dit qu'on arrêtait le format, on s'attendait à avoir quelques messages qui allaient nous exprimer de la déception, mais en fait ouais, c'était une décision qu'on a pris parce que voilà, les Third Song étaient un peu en perte de vitesse comparé aux autres, et donc du coup on s'est dit que il serait de bon ton d'accorder ce temps alloué au Third Song à des autres émissions, à améliorer la qualité des émissions qui fonctionnent, etc., etc. Et on va y revenir quasiment juste après, justement. C'est une décision rationnelle, quoi. C'est vrai que nous, on en propose ces podcasts, on propose de l'édito autour de la maison d'édition et des livres, mais on reste une société, et puis tout ce qu'on fait, c'est sur notre temps de travail. Et en l'occurrence, là, sur Third Song, c'est toi qui t'en occupais, et c'est vrai que c'était quand même beaucoup de taf pour une mission qui avait pas tant de succès, entre guillemets. Tout à fait. Dark Chaos, donc qui s'occupe du Discord de Third. Bonjour. Ah bah Dark Chaos, t'es dans le chat depuis tout à l'heure, donc je sais pas pourquoi je te dis bonjour, j'ai déjà dû te dire bonjour. À quand des émissions sur Bubsy 3D? Alors là j'explique du coup d'où ça sort. C'est une private joke en fait, parce que sur le Discord de Third, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, si vous avez le lien sous la main, que vous voulez mettre sur la chatbox, ce serait génial. Sur le Discord de Third, du coup il y a un espèce de culte autour de Bubsy 3D, donc ce jeu infâme, et donc du coup forcément Dark Chaos se demande des émissions sur Bubsy 3D. Hélas,
Ce n'est pas prévu. Savez-vous que Bubsy est un lynx? On a appris aujourd'hui avec Dark Chaos, justement. Ah, incroyable. Voilà, on apprend des C'est choses. pas un écureuil chelou, c'est un lynx. Merci Flavien pour le lien du Discord. Voilà, si vous voulez rejoindre le Discord de Surd, n'hésitez pas, sachant que, sachez-le, si vous êtes membre premium de Surd, il y a un petit salon où vous venez, vous dites, ah bonjour, je suis premium, avec genre un screenshot de votre compte premium. Et après, vous avez accès à des salons spéciaux où, bah, du coup, vous avez des annonces un petit peu en avance, les sorties premium, on vient vous le dire, tout ça, donc ça peut être pratique. Et puis, vous pouvez surtout échanger sur le jeu vidéo, le cinéma, sur les livres de Surd. Enfin, il y a une communauté super cool et bienveillante. Donc je vous invite à aller y faire un tour si ça vous chante, si vous êtes plutôt Discord. Ken, j'en profite comme tu fais. Je voulais en Vas-y, Ludo. profiter justement pour remercier Dark Chaos pour tout ce qu'il fait sur le Discord. C'est vrai. Pour c'est la vrai. manière dont il anime tout ça, c'est super cool. Grave. C'est vrai. Il gère. Bah, bisous à lui. Hein. Merci à toi. Non, Ken, je voulais en profiter, comme tu fais une petite parenthèse pour dire, inscrivez-vous sur le Discord et tout, justement pour faire une parenthèse sur les abonnements, tout ça. C'est vrai que dans les podcasts, que ça soit Sœur d'émission ou même Red Alert, on fait jamais un petit tunnel où on vous dit, s'il vous plaît, pour nous aider, allez sur les plateformes de podcast, mettez 5 étoiles, sur YouTube, abonnez-vous, Twitch, abonnez-vous, Instagram, Twitter, on a chacun nos Twitter, tout ça. On fait pas toute cette promo parce que on imagine que, vous savez, que pour nous aider, faut faire ça. Mais là, c'est la FAQ, on le fait jamais. Donc, on s'est dit, faire un petit push aujourd'hui, c'est l'occasion. Donc vraiment, si vous voulez nous aider pour ce qui concerne les podcasts, c'est tout bête, hein, c'est de noter les podcasts sur Spotify et Apple Podcasts. Je sais pas si c'est le cas sur les autres plateformes, mais ça nous aide vraiment beaucoup, ça, pour le référencement. Et en ce qui concerne la maison d'édition, si vous voulez aider la société, c'est commander évidemment en direct, parce que quand vous commandez sur le site, ça aide vraiment la boîte. Et tout bêtement, sans acheter, si vous voulez aider la boîte, c'est aussi aller dans les librairies, quelles qu'elles soient, et aller voir votre libraire et parler de Surd, demander lui s'ils ont des livres Surd en rayon. C'est tout bête, mais ça inscrit la marque dans la tête des libraires et c'est les libraires qui font les commandes après aux diffuseurs, distributeurs. Donc voilà, on va pas être plus lourd que ça, on vous embête pas avec, mais voilà, c'est 2-3 petits trucs. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous et parlez de Surd, quoi. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on est dans cet élan. Non, pas Merugezu. Non, même pas. Mais abonnez-vous à Merugezu. Abonnez-vous à Merugezu déjà, hein. Mais surtout la chaîne YouTube de Surd approche des 1000 abonnés. Et en fait, il faut savoir que quand t'as 1000 abonnés sur YouTube, tu peux avoir une URL personnalisée. Parce que là, on a une URL qui est très moche. Je pourrais même pas vous la dire parce que c'est plein de chiffres et de lettres. Mais voilà, donc on est, je crois, à 945 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne de Surd Édition pour que on puisse avoir une belle URL personnalisée. Et puis en plus, il y a des choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Oui. On va y revenir juste après. Elle sera un peu plus fournie à partir de maintenant. Voilà. Alors, SP2, j'ai répondu à la question. Riff en piscine, à quand un stream sur un jeu multi entre membres de l'équipe de Surd? C'est Damien qui veut twitcher, je crois. Mais carrément. Mais carrément. Je sais pas. Non, Il faudra qu'on se fasse un Mario Kart un jour, ouais, je sais pas. Ouais. Ça a l'air d'être galère, non? Installer, machin. Config, Tout est faisable. Après, vous voyez, hein, là, en stream, on galère un petit peu, on n'en fait pas souvent, c'est une organisation un petit peu spéciale. Mais après, c'est vrai que, avec un setup, c'est toujours beaucoup plus simple de faire les choses. Et donc, ça serait envisageable, oui, en effet. On a le matos pour, en tout cas, maintenant, donc ce serait envisageable. On nous dit qu'on peut changer l'URL YouTube à moins de 1000 abonnés. C'est vrai? Et je crois que c'est Romain, salut Romain, qui... Bonjour fait passer le Romain. message. Alors à l'époque, ouais, moi je crois que c'était 1000, mais ça a peut-être changé. Ils ont peut-être été plus souples. À moins que je confonde avec la monétisation qui est à 1000. Je sais plus. Bref, écoutez, abonnez-vous dans tous les cas. C'est important. N'hésitez pas. Et ben écoutez, on reste dans cet élan. Alors j'espère que tout va bien se passer au niveau des scènes sur le stream. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. En fait, les raids alert vont être en vidéo. En plus de l'audio, à partir de très prochainement, à partir de dans 2-3 semaines. Voilà. Donc on a fait déjà un petit tour de chauffe en fait pour voir si tout fonctionnait bien, test du matos, etc. Et donc si jamais vous l'avez pas vu, on va vous diffuser du coup le générique d'introduction du Raid Alert et on se revoit juste après. Alors je vais voir si ça marche. N'hésitez pas à me faire un feedback dans la chatbox. Vous nous entendrez pas pendant ce temps. Voilà. Hop, c'est bon.
C'est bon, tout s'est bien passé. Donc voilà, c'était le générique d'introduction du Raid Alert que tu as réalisé et qui est génial. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, donc les Raid Alert vont arriver en vidéo. Vous allez pouvoir voir Mehdi et Nico. Alors d'ailleurs, petite anecdote, vous avez dû le voir à la fin du générique de Raid Alert. En fait, on avait tourné le générique avant d'avoir ce nouveau setup là installé. Et donc en fait, c'était sur la petite table toute pourrie avec la boîte de stabilo au-dessus. Là. Mais voilà, mais c'est bon. Le côté authentique. Voilà, exactement, ouais. Ça rappelle des souvenirs de l'ancien setup, du coup. Et, que dire, du coup, de plus sur ce format vidéo, C'est pour proposer un support visuel en fait et faire monter un peu la chaîne YouTube parce que c'est vrai que les podcasts étaient disponibles sur YouTube mais t'avais fait un visuel fixe et on n'entendait que l'audio et on sait que voilà il y a certains auditeurs qui aiment bien avoir un petit support visuel donc vous allez voir vraiment spectateurs du coup. Spectateurs exactement donc vous allez voir comment on fonctionne c'est-à-dire qu'on va pas on va garder notre même processus notre façon d'écrire la façon de faire nos chroniques donc vous allez nous voir avec nos feuilles vous allez voir qu'on a nos notes ouais ça donne un petit côté qu'on voulait un peu radio quand on voit les chroniques radio à la télé où les mecs ont le casque, ont la feuille, on va pas le tourner en mode caméra télé quoi. Donc on veut garder ce côté un peu audio mais on se pose la question d'ailleurs est-ce qu'on diffuse en direct sur Twitch ou pas c'est vrai que ça pourrait être l'occasion parce que ça demanderait pas beaucoup plus d'efforts a priori mais évidemment Twitch ça implique de réagir avec les gens qui nous écoutent hein. Donc on va voir si on le fait ou pas, est-ce que ça vous intéresserait ou pas donc dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, si vous voulez nous faire un feedback à ce niveau-là, n'hésitez pas. C'est intéressant. Ça restera la même émission du coup. C'est juste que voilà, il y aura des petits inserts pour que vous puissiez réagir en même temps. Au cas où Nico et Mehdi disent des bêtises. Ça n'arrive jamais. On passe à la prochaine catégorie, la wishlist. Et on commence par une question d'Afro Tanaka qui nous demande c'est pour quand le livre sur Suikoden et celui sur Togashi. Bon, les JRPG, hein, c'est notre cam, on aime vraiment ça. On a, je pense, publié des livres sur l'ensemble des plus grandes sagas. Il en reste encore quelques-unes, et je pense que, voilà, ils vont pas y couper, quoi. On y arrivera, c'est sûr. Et Togashi, est-ce que tu as un truc à... On aime les mangas, on aime Togashi. Je crois qu'on avait dit pareil il y a 1 an ou 2, donc. Voilà, mais c'est long. Mais voilà, c'est long, mais ça vient. Après, c'est le principe là de ce segment de la FAQ, c'est la wishlist parce que évidemment, un grand nombre des questions, c'était est-ce que vous allez faire ça, est-ce que vous allez faire ça. On a tout rassemblé, donc là, voilà, scrutez les clins d'œil et les phrases à double sens parce que voilà. Alors ensuite, Jonathan Gesselin, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, Jonathan. Peut-être même que tu t'appelles Jonathan, qui sait. Je ne sais pas. J'ai peut-être tout mal prononcé, on sait pas. Un nouveau livre de Méa est-il prévu, Damien? Ah oui, c'est prévu. Bon, on peut même dire... le mec est chaud. Non, bah c'est... Allez, on s'emballe et voici la couverture. Si vous avez pris son premier livre, c'était sur Disney, c'était sur une période spécifique de Disney, bah c'est fort probable qu'il soit sur un deuxième livre Disney d'une autre période de Disney. Bon, il a de quoi tenir 15 ans même, hein, sur le rythme sur lequel on est. Peut-être plusieurs volumes. Ensuite, nous avons une question de Leonid Snake qui nous demande un ouvrage sur Devil May Cry ou Onimusha sont-ils envisagés ou envisageables? Alors prenons au cas par cas. DMC pour commencer. Déjà fait, monsieur. On en avait fait un à l'époque quand on bossait chez Pix & Love avec Med et on l'a même écrit tous les deux. Et on avait traité toute la série, c'était avant que le 5 sorte, donc on était même allé voir Ninja Theory à Cambridge et tout, les interviewer. Donc le bouquin existe, je crois qu'il est même toujours en vente. Et est-ce que on publiera quelque chose lié là-dessus peut-être un jour, hein, on verra. Ok. Et l'autre c'était quoi? Onimusha, peut-être pas un livre sur la série parce que c'est vrai qu'elle est plus trop d'actu. Peut-être un ludothèque sur le premier épisode qui reste peut-être notre préféré même si. La trilogie est très bien. La trilogie est très bien. Donc c'est pas de gros livres prévus a priori. et enfin une autre question. Ah, on y vient. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y venir? Pourquoi n'aimez-vous pas MGS4? Rappelle-toi ce qu'on disait sur la conversation de Damien qui nous en a parlé pendant 25 minutes. Alors, mais sans dire que c'est un jeu nul, c'est qu'il a plein de défauts et plein de soucis qui, je crois qu'il nous saoule un peu à nous ici. Après, c'est pas le cas de tout le monde, hein, peut-être, mais... Damien, tu as 30 secondes pour dire pourquoi tu n'aimes pas MGS4. Je prends ma montre, ma trotteuse est lancée, c'est parti. C'est parti. Pire déception de ma vie de joueur, c'est comme voir une œuvre qu'on adore, qu'on adule, donc la trilogie MGS, et la voir se faire fracasser morceau par morceau pendant 20 heures et de pire en pire. Voilà, c'est tout. C'était rapide. J'aurais aimé avoir cette version en temps voulu. C'est qu'après, si je veux vraiment argumenter, il faut rentrer dans les détails. Avec quelques verres de vin en plus, tu peux rentrer bien dans les détails. Des mimes, des imitations. Ludo, ton avis sur MGS4?
Bah, c'est en gros le même que Damien. D'accord, très bien. Ah, intéressant. Moi, j'y ai pas joué. Donc, voilà. Et je crois que toi, Mehdi... Moi, c'est le 5 que j'aime pas trop. Voilà. Ça, voilà. Scandale. Il y a Shambhala dans le chat qui nous dit « Je ne dirai rien ». Voilà. Parce qu'il aime le 5, c'est sûr, mais il apprécie aussi. J'aime bien le 4. Alors, je crois que son message a été envoyé au moment où Damien a fait son petit discours sur le 4e épisode. Préface par Jean Reno pour le livre Onimusha, Archéon. Ça serait une idée de ouf. Très très belle idée. Ah, super idée. Alors ensuite, j'ai une question de Rudy Jimalak qui nous demande: avez-vous un projet de livre sur les 2 jeux Horizon? Alors, on a annoncé un tremplin tout à l'heure. Oui. Vous savez quoi, je peux vous remettre le visuel parce que maintenant il y a du son. C'est vrai. Est-ce qu'on va pouvoir parler sur le visuel? Normalement oui, regarde. Et voilà, c'est bon, ça marche. Donc voilà, il y a des visuels, il y a des personnages, des indices. Donc voilà. On dirait qu'il a une barbe sur le visuel, à l'œil un peu. Qui? À l'œil? Ah, mais il y a à l'œil sur le visuel. Oui. Donc oui, en fait, rien n'est prévu, mais on cherche. Voilà, le message est passé. Hop. Faites MGS4 en live avec Damien comme invité, dit Dark Chaos à Shambhala, ce serait une idée complètement mais je veux démoniaque. plus le voir, moi, MGS4, c'est fini. Plus jamais. Le mec qui jouait même pas, qui fait que Biatchet. Alors ça c'est nul, ça c'est nul. Ça c'est nul. Non, les deux premiers actes, je dors. Et après oh, c'est le meilleur moment du jeu quand même, les deux premiers actes. Rabin, moi je m'endors, c'était pas possible. Alors, ensuite j'ai une question de, je suppose, quelqu'un qui s'appelle Clément. Qui nous demande est-ce qu'il est prévu de faire un ouvrage sur les jeux Dishonored, sinon qu'attendez-vous? Voilà. C'est des bons jeux, hein. Les jeux Arcana, y a pas de souci là-dessus. Il y aurait de quoi faire largement un livre sur Dishonored et plus largement quelque chose sur le studio. C'est pas prévu. Après, il y a toujours une question à savoir si est-ce que ça intéresse un nombre suffisant de lecteurs pour soutenir un projet éditorial. Bah, c'est vrai que les jeux Dishonored n'ont pas cartonné et c'est le cas aussi de Prey, a priori, leur jeu suivant. Donc, à voir ce que va donner Deathloop, hein, peut-être. Mais c'est vrai que les jeux Arcane ont du mal à être des gros vendeurs. Donc, on se dit qu'en faire des livres, c'est pas forcément une super idée, quoi. Triste, hein, mais dommage. Prochaine question de The Unlimited TW, qui nous demande est-ce que la sortie d'un ouvrage sur la série Xenoblade est-il possible ou envisagé? Évidemment, mais quelle est cette question? Non mais oui, on y viendra, c'est sûr. Après, de toute manière, on attendait déjà la sortie du 3 et voir s'il conclut ou pas un arc ou s'il y a d'autres choses derrière, parce que forcément, ce serait dommage de faire un livre sur une saga qui est encore en cours, donc on va voir. Après, oui, pour dire que le bouquin Xenogears et Xenosaga, là aussi, a dépassé nos espérances, hein, franchement. Ah oui, gros. Ça reste une série assez niche avec, je sais pas, il y a qu'un épisode qui est sorti en France sur les 4 qu'on traite. Ouais. Et malgré tout, bah, vous avez été nombreux à vous jeter dessus, ça fait super plaisir, donc, voilà, quoi. Je disais tout à l'heure sur le JRPG. Je tiens à faire un mea culpa en direct et en différé. Je me suis beaucoup moqué de Damien quand il nous disait ouais, le livre il va cartonner, machin, il va mieux marcher qu'SMT parce que Xeno c'est plus gros, machin et tout. Et je rigolais beaucoup, je disais mais Damien t'es complètement fou, t'es dans ta bulle. Personne va calculer le truc, enfin ça va marcher mais pas, voilà quoi, ça va pas péter des records. Et du coup je surveille beaucoup les ventes du site, etc., parce que je m'occupe du SAV, de la gestion des stocks, et j'ai vu le matin de la sortie du livre le stock fondre à une vitesse, je crois que le livre est tombé en rupture en first print au bout d'1h30, je crois, un truc comme ça. Et j'étais là et je me disais mais c'est pas croyable ce qui est en train de se passer. Et depuis que je suis chez Sœur, donc depuis septembre 2019, c'est la sortie où c'est parti le plus en sucette. Vraiment, on a eu des grosses sorties sur pas mal de bouquins, The Last of Us entre autres, où c'était quand même gros engouement, mais Xeno a tout explosé, quoi. C'était vraiment phénoménal, ouais. Oui, voilà, il faut plus se moquer. Non, mais c'est gentil, j'accepte les excuses, c'est gentil à toi, Ken. Alors je vais lire vos messages juste après et j'en profite en même temps, je vous dis, la FAQ est en train de se dérouler beaucoup plus rapidement que prévu. Ça fait 1 heure qu'on est en live, il me reste 1 feuille et demie. Donc si vous avez des wishlists, c'est le moment de les bombarder, vous nous posez des questions sur des licences. Alors pas que du jeu vidéo, hein. Si jamais vous avez des films chouchous, des séries, des animés, etc., n'hésitez pas, faites péter la wishlist.
Moi, je vais lancer mes camarades sur la prochaine et je lis vos messages pour qu'on puisse les balancer en même temps. Alors, d'ailleurs, il y avait une question que tu avais retenue tout à l'heure, elle a été posée ou pas finalement? Non, c'est pas encore pour maintenant. Okay. Le problème, c'est qu'en fait, je me rappelle de qui... Ah non, c'est bon, je l'ai, pas de souci. Alors, Cartman nous demande, bon, un peu dans le même élan, un livre sur Monolith Soft pour Xenoblade et Baten Kaitos, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Bon, Xenoblade, on a répondu, Baten Kaitos. Ouais. Baten Kaitos, c'était un des dossiers centraux le dossier central de Level Up 1, qui est actuellement en rupture de stock en first print et en classique, et qui ne sera hélas sûrement pas réimprimé. Donc si vous avez pas ce numéro, dommage. Donc, mais si Baten Kaitos vous intéresse, on est en train de réfléchir à pourquoi pas une solution bis pour faire venir d'une manière ou d'une autre ce dossier en version papier. Donc Baten Kaitos, c'est possible qu'il revienne. Sachant que t'es un grand fan de la série. Bah oui, de toute façon, regarde, couverture de Level Up 1, ça va pas tricher. On n'a pas attendu 50 numéros pour le mettre en avant. Diptyque de JRPG. On attend toujours un remaster. Mais oui. Et une version même européenne déjà du Origins, ça serait bien. Ouais. Mais à chaque Nintendo Direct, moi, c'est le truc que j'attends le plus, en tout cas. Alors, j'ai Eternal80 qui nous demande c'est encore possible de vous poser des questions d'ordre général durant le reste du live. Faites-vous plaisir, hein. Là, j'ai ciblé sur les wishlists parce qu'on est dans l'élan, donc autant tout faire d'un coup. Mais si vous avez une question sur genre la maison d'édition, que vous étiez pas là au début, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour vous, pour répondre à vos questions. Alors ensuite, j'avais quelqu'un qui disait un bouquin sur Dishonored, mais un peu comme celui au format de Dead Cells. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Alors ça serait super intéressant, on serait pour le coup extrêmement chaud, mais sachez que Arkane c'est Bethesda c'est Microsoft, et Microsoft c'est compliqué. Chaque échelon ça aurait été compliqué de base, mais là les trois qui se cumulent, laisse tomber quoi. Plus le temps a passé, plus les embûches se sont amoncelées en tout cas. Alors j'ai Olfega qui demande Alien pour la wishlist. Oh la belle idée. Chouette. C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé. Non, peut arriver plus vite que prévu. Alors ensuite, tac, je continue. J'ai un Hitman pour Clément Pellissier. Hitman, c'est pas prévu. C'est vrai que là, la dernière trilogie a bien marché a priori, parce que c'est vrai que la série avait un peu du mal. Clément Pellissier, on le connaît. Cet homme essaye de se placer. Donc auteur third. Yves Camelot. Et je sais pas si on a annoncé le prochain à lui. Non. J'ai failli. Non. J'ai failli faire une bourde. Un ouvrage sur un autre studio éditeur de jeux serait-il possible? J'ai adoré celui sur Devolver. Alors on essaie, mais c'est compliqué. Il y a des choses qui démarrent mais qui démarrent pas finalement. Enfin, c'est des trucs de longue haleine. Ça commence à faire des mois et des mois, mais. Alors oui, là ça y est, je voyais pas de quoi vous parliez, mais dans ce format Devolver, en tout cas, beau livre, gros livre, illustré en partenariat avec les studios, c'est toujours plus compliqué. Comme le disait Damien Nico, on est sur un dossier, ça avance, mais en parallèle, on essaye. Je parlais d'un autre encore qui pour le coup n'avance plus justement. Il avance tellement plus que Ben il a oublié. Mais donc du coup, en parallèle, on essaye quand même de lancer des projets sur peut-être des studios, mais sans qu'on ait peut-être besoin d'aller au fond du studio, d'être en partenariat avec eux, comme on a pu le faire sur les grandes sagas, c'est-à-dire de faire un livre par nous-mêmes, parce que un studio, c'est une ligne édito, il y a des choses à analyser, il y a des choses à dire, peut-être de façon encore plus libre que si on était en cheville avec eux, quoi. Oui, puis au-delà de la question des droits potentiels, c'est aussi est-ce qu'ils ont l'envie et le temps aussi de nous consacrer justement un peu de leur travail et tout, donc c'est pas forcément toujours le cas. Donc des fois, c'est des studios qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens. Japonais, c'est encore plus compliqué. Ouais, donc si des fois on demande, on nous dit non, donc on fait on le fera nous-mêmes dans notre coin, quoi. Ouais. Donc J'ai beaucoup de questions intéressantes sur le chat. Je suis content de vous avoir lancé. Bonjour à toute l'équipe. Sortirez-vous un autre livre sur un réalisateur d'animation comme celui de Miyazaki que j'ai adoré? Oui, c'est prévu. oui. Certainement. Si, c'est prévu. C'est prévu. Mais si. Oui. C'est pas pour tout de suite, en tout cas. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un qui est en stock. Mais il y en aura d'autres même après ça, je pense. Ça vous a bien plu en tout cas. Ouais. Après, il y a des discords dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a certains qui aiment beaucoup un réalisateur, d'autres qui font ouais, il est éclaté. Je me tourne vers Damien pour ceux qui ont pas la c'est moi généralement qui aime et vous qui trouvez ça éclaté. Genre Masaki Yuasa par exemple, je trouve ça la aimé. Je t'accompagne sur Yuasa. C'est vrai un petit peu, merci Ken. De rien, Damien. Quel numéro quoi. Ah oui, c'est vrai. Attendez, merci. Ludo il dit quelque chose. Ah mais moi aussi, Yuasa. Voilà. Ah, il veut se mettre.
Il veut est se en train de- singulariser, là. Il se positionne en martyr alors que pas du tout. Alors que vous êtes en majorité. Je sais pas, souvent on se moque de moi, Xeno. et tout. Alors j'ai là le retard sur le chat, désolé, je vois pas vos réactions actuelles parce que je suis resté bloqué pour choper vos wishlists. Alors j'ai Clément Pellissier à nouveau qui demande Jendy Tartakovsky, c'est une super idée mais je pense que c'est un peu niche. Ouais, C'est ultra niche. ouais. C'est un génie, hein, Tartakovsky, mais Ouais. Personne connaît en fait, à part vraiment les. Parce qu'il fait quoi, Hôtel Transylvania, là, c'est ça hein Là actuellement, ouais, il a fait les Hôtels Transylvania, mais il s'était fait connaître avec Clone Le Wars Cartoon, 2D, Cartoon Network. ouais, il avec travaille, Samurai Jack et Mhm. compagnie. Mais bon, c'est vrai que C'est pas prévu. Alors j'ai une question de SP2 qui demande un livre sur Mistwalker On a parlé. et il propose même un auteur, figurez-vous. Ah, qui Il ça? propose Julien Goyon. oui, j'allais dire, s'il y a un livre sur Miss Walker, c'est Julien Goyon. Il n'y a même pas Voilà. à chercher là-dessus, mais Déjà auteur sœur et occupé en ce ouais, moment. déjà mais, occupé sur un autre projet. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé Nous, parce on en que. parle- nous, entre nous, on en parle souvent quand même. Ouais, ça sera un peu le travail de Sakaguchi hors FF en fait, quoi. Et on adore Lost On a Odyssey. déjà fait le ludothèque de la story, mais bon. Ça peut être l'occasion d'avoir un bouquin qui regroupe un peu Ok. tout ça, quoi. Alors j'avance. Hein. Quels sont les podcasts, livres, documentaires? Alors celle-ci Eternal, je la garde pour plus tard parce qu'elle est intéressante. On va pas couper le flow des wishlists, mais posez vos questions à Eternal. T'as très bien fait de poser ta question plus générale. Elle est super chouette. Je la garde pour un petit peu plus tard. J'espère que tu seras encore avec nous. Et on espère que tu l'auras pas oublié. Quelle mémoire, Ken. Là, il est Non, en train de je jongler t'inquiète, avec j'ai- 28 balles. Là. J'ai 2 questions en tête là, t'inquiète, elle bouge pas. Un livre sur les mascottes Platformer de la PS2, Sly Cooper, Jack and Daxter et Ratchet. Alors là, je vois les yeux de Mehdi briller. Oui, oui, c'est des licences que j'aime bien et là pour le coup je suis peut-être tout seul. Oui. Sur- mais Plateforme ça- 3D, dès que c'est un peu éclaté, Mad il aime bien en général. ouais, médisance. Mais voilà, toujours pareil. Mehdi Al-Kadafi. Est-ce que ça va porter? Est-ce que ces licences vont porter un projet éditorial? C'est pas sûr. Moi, je militerai ce que je peux, mais après il y a certaines formes de réalisme à avoir aussi. Donc Sly Cooper qui va peut-être revenir en plus. Donc non, j'y crois pas. Non, ça se sent que j'y crois pas, mais ça se sent que j'ai envie. Donc voilà. Archéon nous demande est-ce que vous seriez chaud pour du Riddick? Oh. Riddick, bon, c'est vrai que c'est un peu tombé dans l'oubli, ça. Ouais, non carrément. C'est Ouais. carrément tombé dans l'oubli, Riddick. Euh, Désolé, hein, Thomas, mais Boris nous demande c'est surprenant. Splinter Cell ou les séries Star Wars? J'ai un peu. Je crois qu'il y a une bugué. question de Il y a une Boris qui question arrive. de Boris qui arrive, ouais, en effet, ouais. Écoute, on y répondra tout à l'heure, du coup. Voilà. Mais, les séries Star Wars, Star Wars, c'est vrai qu'on a ouvert un peu le fil avec 7, 8, 9, donc avec Thibaut, et Mandalorian venait juste de démarrer. Là, ça a l'air d'être un peu le bordel quand même chez Disney, donc on va attendre un peu qu'eux-mêmes sachent dans quelle direction ils veulent aller avant de se poser là-dessus, mais on reviendra peut-être rétrospectivement sur les vieux Star Wars. Pas pour tout de suite, hein, parce que Thibaut il est déjà occupé sur autre chose, mais peut-être plus tard, quoi. Annapurna qui a une ligne édito forte. Ah, on adore Annapurna ici. La caméra est là-bas, mais Damien. si, on adore Annapurna. Enfin, j'adore Annapurna. Après, Mehdi déteste. Et Nico, Après, on sait pas là, trop. c'est pas un indice, il n'y a pas de bouquin prévu. Mais je sais pas si ça marcherait des masses. Saviez-vous qu'Annapurna a été en partie cofondée par Genoa Shen? Est-ce qu'on peut couper le micro de Damien, s'il vous plaît? Tu sais, j'ai eu le retour caméra en même temps, donc je l'ai vraiment vu regarder face caméra en sortant son truc, c'était génial. Où en étions-nous? Ah oui, donc il y a Sylvain qui demande The Art of Outer Wilds. Bah franchement, oui, ça nous brancherait de ouf. C'est pas prévu, on n'est pas en contact avec le studio. Mais ça serait un beau combo en tout cas. C'est vrai qu'en The Art of, Collection The Art of avec Outer Wilds, ouais, franchement, ça serait super. J'ai Flavien qui demande, alors je sais pas si c'est une demande, mais en tout cas il exprime son amour pour Takahata. Il en faut. non, oui, bah, il mériterait carrément. Il mériterait, c'est pas prévu. Ouais, mais ça, c'est en réponse, je pense, au truc sur Miyazaki tout à Oui, l'heure. oui, bah, il mériterait, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore, on n'a pas encore prévu ce bouquin. Alors, un livre sur Satoshi Kon. Bah, lui mériterait clairement aussi. C'est vrai qu'il mérite très bien un livre. Dark Chaos, un livre sur Crash et Spyro. Je peux refaire mon Il connaît live. bien Mehdi, hein, je crois. Med, il a déjà les couves en tête et tout. Hein, donc, C'est vrai. Non, le mais chauffez pas trop dessus. non, mais évidemment. Est-ce que vous connaissez notre collection Génération? Avec des couleurs et un élément central représentatif. Mais voilà, Crash. Tu mettrais quoi comme élément central représentatif pour Crash? Une caisse. Une caisse, Ou ouais. une pomme, enfin, c'est leur fruit, là. Ouais, la Mais non, le symbole, le masque, non? Bouge là. À quoi, quoi Et Ah, Spyro, par contre. Spyro, je mettrais ce Spyro. Direct. Ou des flammes. Des flammes. ouais. Violet avec une flamme. Ah là là. J'avais un cheminement de pensée et je l'ai perdu. Je suis désolé. Donc je vais continuer à lire la chatbox.
Putain, à quoi je pensais? Bah, je sais plus le moment de se le demander, c'est pas grave. Tac. Je retiens les deux questions de Ouais, je retiens les deux questions, mais tu mets c'est trop ça. la pression, Damien. Ça me mange beaucoup de place dans le cerveau et du coup, T'as pas tu un vois, stylo tu sais quoi, ça aurait été une bonne idée, mais je n'ai pas de stylo. C'est pas grave. J'en vois un d'ici, là, mais il est un peu loin. Moi, j'ai quasiment fait le tour des wishlists. J'ai un The Art of Hollow Knight ici. Alors, on a essayé. On a eu des problèmes. Non. Mais ça, on peut le dire qu'on a essayé vraiment de contacter un très grand nombre de studios pour The Art of. On a eu des pistes, des débuts d'espoir. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui ont capoté par manque de temps aussi vis-à-vis des studios. C'est-à-dire qu'ils sont, alors s'ils sont pas en prod, c'est qu'ils sont en crunch. Ouais, ils ont autre chose à foutre. Ils ont rarement quoi. le temps à nous consacrer. Nous, on demande aussi une grande recherche d'assets, c'est qu'on va leur demander d'aller fouiller dans le fond des dossiers pour nous donner du matos. Ça prend du temps. On demande des interviews, ça prend du temps. Et il y a plein de projets qui ont capoté sur The Art of. Et dont, Team Cherry, hein. Hollow Knight, ouais. Je suis désolé, mais j'ai une demande pour un livre sur Genova Chen. Typiquement ce qu'on est en train de dire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton ami? Il a les larmes aux yeux, Damien. Est-ce qu'on peut dire que tu échanges avec lui? Oui, j'échange. C'est Ouais, pas un ami, mais j'échange de temps en temps C'est avec ton lui. copain. C'est Tu bon. lui envoies des snaps, allez. Est-ce qu'il t'a ban? C'est un petit moment. J'avais cru à un moment qu'ils m'avaient ban, mais non, en fait, c'est juste qu'ils étaient très En occupés spam, avec là. une mise à jour de Sky. Non, donc, vous échangez par mail. C'est sympa quand même d'avoir ce Ouais, genre c'est de. trop bien. Bon, j'en prends encore quelques-unes et après on va avancer. Parce que je vois que vous avez beaucoup d'idées. Tant mieux. Hein. Donc j'ai Dynasty Warrior. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Est-ce que vous savez que le musso le plus vendu c'est 4 millions? J'ai Seiken Densetsu. Bah là, on a fait un level up Ouais, un 2. dans le troisième. Non, Ouais, trois, level up 3. 3. Ouais. Donc voilà, gros dossier de 100 000 signes, ça vous parle pas, mais c'est l'équivalent d'un ludothèque. Donc c'est extrêmement conséquent, complet sur tout Seiken. C'était Jay qui l'avait écrit. Il est encore en stock, si je dis pas de bêtises. Donc dépêchez-vous avant qu'il soit plus en stock, parce Voilà. qu'on réimprimera plus les level up après. Hein. Et avant que lui revienne de la même forme que Batten Kaitos, autant te vous dire qu'on aura fait quelques FAQ d'ici là. J'ai Mother. Mother, ça sera un bon ludothèque, je pense. Ça serait un excellent ludothèque. Ouais. Ouais, mais spécifiquement sur le 2, peut-être. Ouais. Que sur le 2? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Denis Villeneuve. Il est dans le chat? Ouais. Bonjour, Denis. Bah, on aime bien ces Boris qui films, hein, demande. donc on n'a pas de bouquin prévu, mais ça fait partie des réals qu'on aime bien, donc. Qu'on aime même beaucoup dans le sens vraiment nouvelle vague de cinéastes qui ont leurs pattes, leurs marques, Avec un style moderne. enfin, voilà, qui ont une. On aime bien les anciens, hein, Spielberg et tout ça, Voilà, mais évidemment. on peut mais- aussi apprécier le cinéma plus récent. Exactement. Alors Kinder, j'ai vu ta question, mais on va y revenir, donc t'inquiète, on y répondra à ce 3 moment-là. questions, hein. 3 questions. C'est bon, j'ai les 3. Alors, à quand un livre... Ah, déjà, lui, on nous l'a beaucoup demandé ces derniers temps. Un livre sur Elden Ring, nous demande Cartman. Alors, il me semble que sur Twitter, on avait un peu suggéré que c'était une idée qui pouvait nous traverser l'esprit. Voire peut-être même que ça a déjà démarré en Ouais. production. quoi. Après, comme d'hab, on attend de voir s'il y aura des DLC et tout, mais Oui. mais oui, c'est on Non, va il y pas aura, lâcher il y aura la série, plein de choses hein. à dire sur Elden Ring, rassurez-vous. On rappelle encore une fois qu'on aura un podcast dédié début mi-avril sur Elden Ring Un EX. avec Ludo qui sera là pour l'occasion. Il y aura normalement aussi Sylvain En théorie. en théorie, donc là on parlera du jeu qu'on Il est aura sur le fini. chat, Sylvain, donc si t'es toujours là, hein, si tu nous écoutes, nous on est toujours chaud pour que tu viennes pour le Third Strike X sur Elden Ring. Ouais. Tu viens maintenant, d'ailleurs. Ce sera une émission 100% spoil où on analysera le jeu et on... On voilà, espère l'avoir on- tous on- fini d'ici là, c'est pas Je sais gagné. pas si on aura tous fini parce qu'il est très long, on n'a pas tous le temps d'y jouer à fond, mais c'est vrai que voilà. Il y aura Ludo aussi, donc qui a écrit Ouais, le livre il y sur aura Ludo. Sekiro. Tu seras là, t'as écrit les livres sur Dark Souls. Et Sylvain Romieux, donc qui est spécialiste du lore Et et qui a qui écrit serait aussi les livres sur Dark Souls. bien sûr et qui serait très à propos, je trouve, pour un livre Elden Ring. C'est vrai. D'avoir un spécialiste. C'est vrai ça. Nous serions chanceux de l'avoir en tout cas. Exactement. Ah oui. Très bien. Il y a Sylvain dans le chat qui nous dit « Normalement, j'essaye de venir ». Alors, normalement, j'essaye, c'est... Ça commence déjà à être Double un peu négation, plus, hein. Bah, déjà, Le faudra proba, qu'on se cale une date parce que je pense que ça va être pas pour toi, Sylvain. Je pense que ça sera plus simple de s'organiser comme ça. Ouais. Un livre sur Lost, nous demande Let's Chill. Bah, lui, je crois que ça fait pareil deux FAQ qu'on en parle et qu'on adorerait, mais qu'on n'a pas trouvé Faut d'auteur trouver encore. l'auteur qui, ouais, qui... Mais on est ultra chaud.
Rudalt nous demande, pourrait-on à l'avenir voir des bouquins orientés sur des studios entiers lorsque les jeux sont trop de niche? Bah en fait on a répondu à la question Je crois tout à qu'on a l'heure. déjà Ouais. répondu à cette Ouais, question. c'est les joies du direct. Du coup oui. Big Whoop, où en est le ludothèque consacré à Sanitarium? Il y a des fans, hein. Oui, oui. Sanitarium, pour le coup, ça fait partie, je pense, d'un des jeux cultes nous, on n'a pas fait, en fait. Ah ouais. On est un peu passé à On est côté, passé en mais dessous. c'est vrai qu'il a sa réputation. Bah, c'est pas un jeu de PC, hein, c'est vrai que nous on est plus des consolos ici. Pourquoi pas si un jour un mec nous propose un plan, pourrait faire un super ouais, sujet, ouais, je pense, de je ludothèque. pense qu'il y a moyen de faire un truc cool, hein. Carrément. En ludothèque plus qu'en bouquin, je sais pas si c'est ce qu'il précisait. Pour mais- ludothèque, oui. Alors Boris, on a répondu à ta question. Non, on a Non. dit qu'on la gardait. Eh ben c'est parti. Savez-vous qui fera la couverture first print de votre ouvrage sur Splinter Cell? Bon, c'est une blague bien entendu. Il n'y a pas d'ouvrage sur Splinter Cell pour le moment. Mais est-ce que c'est possible? Ben voilà, tremplin, encore une fois, on a évoqué tout à l'heure le sujet sur les grandes sagas, et Splinter Cell en est une, je C'est une crois. envie Ouais. forte de Mehdi et Nico, je crois. En plus, la série va revenir, donc ça serait cool. Après, je crois qu'il fait une vanne sur Jim Lee pour Oui, la couve. exact, oui. Bah, écoute, on serait chaud. Hein. Je sais pas s'il est dans nos tarifs, mais Jim Lee, on l'évoque souvent. On a déjà essayé de le contacter ou pas? On a même Non. pas osé? bah, c'est un peu le daron du game, quoi. C'est... Il faut. Non, on le fera, on testera. Pour On toi. avait demandé à Joe Madureira, donc pourquoi pas Et Jim Lee. qui nous avait répondu? Mais non. Si, il nous a répondu. Oui, Mais mais qui il a pas fait, il non. a pas dit non. Bendy nous demande un ludothèque sur Vagrant Story. Spécifiquement, c'est envisageable. J'ai pas encore lu FF12 et Ivalice. Je sais que ça en parle, mais un petit livre consacré, ce serait top. Alors vaste sujet, c'est vrai que on a sorti un bouquin sur FF12 et tous les jeux Ivalice, donc Vagrant Story, FF Tactics et compagnie. Et en fait, c'est vrai qu'on est un peu con parce qu'on l'a pas assez martelé peut-être, mais les gens se rendent pas compte forcément que par exemple Vagrant Story est traité dans ce bouquin-là. Et on nous le demande régulièrement en livre Vagrant Story alors que ça existe. Et on essaie de voir si on peut trouver une solution pour, avec le bouquin FF12 actuel, bah, essayer de contenter un peu tout le monde. Donc comme le livre est en rupture là, on essaie en train de réfléchir à des pistes là-dessus. Parfois, le plus souvent, on essaye d'avoir des logiques éditoriales qui sont pas forcément des logiques commerciales. Par exemple, sur Dark Souls Volume 2, Damien, on a traité Dark Souls 3 et Bloodborne, ce qui est tout à fait logique vis-à-vis de la production de Miyazaki, de jeux qui se répondent et qui ont été faits en parallèle l'un après l'autre. Mais hélas, on nous demande tout le temps un livre Bloodborne. Ouais. Tout le temps. Et il est traité de façon exhaustive et complète. Oui, dans le livre fait 400 pages et il y en a bien 150-200 sur Bloodborne, donc ouais, c'est... Donc c'est un peu comme Ivalice et Vagrant Story. C'est vrai qu'on a voulu faire la légende FF12 / Ivalice, donc Vagrant Story, FFT, Advance, il y a quoi sinon? Enfin, Revenant Wings. voilà, Revenant Wings, tout Ivalice, tout Matsuno en gros. Et hélas, bah, des fois le message. Matsuno, s'il entend ça pour Eminent Wing, je pense qu'il Eh oui, mais c'est... Mais c'était un peu le même souci qu'on a vu pour le bouquin Chrono Cross et Chrono Trigger, donc on traitait des deux jeux et de Radical Dreamers. Et on a mis sur la couve que Chrono Trigger, donc Une les gens... erreur éditoriale, ça peut arriver. mais qui a été corrigé avec Xeno. Voilà, c'est pour ça qu'on a Oui. appelé le bouquin Xeno, les légendes Xenogears et Xenosaga, Voilà, pour au moins, montrer pas de vraiment doute. qu'on traitait tout, quoi. Donc on apprend de nos erreurs, quand même. Tuto nous dit, je veux pas dire, mais il y a eu moins de ventes de Bloodborne que du meilleur Dynasty Warrior. Le mec est chaud. Bim! Bloodborne a fait moins de 4 millions? T'es sûr de ça? Après, Oui, c'est une c'est exclue. Non, ce que je veux dire, c'est que 4 millions, c'est la plus grande vente pour un genre entier. C'est-à-dire qu'en plus, c'est Hyrule Warriors. Oui, donc c'est un... Zelda, quoi. c'est un Musso accompagné de l'IP, de la licence Zelda. C'est pour ça que j'en rigole un peu. Mais c'est vrai qu'on a bloqué là-dessus parce que Dynasty Warriors, ça fait 20 ans qu'on entend parler dans les magazines de jeux, dans les sites internet, parce que c'est un phénomène Jap. Et on se rend compte, en fait, qu'aujourd'hui, que c'était un phénomène, finalement, qui était pas si gigantesque. Et qui continue à être vivace, c'est-à-dire qu'à chaque Nintendo Direct, il y en a un Musso qui arrive. Là, le prochain, c'est Fire Emblem, le serait aussi version Musso. C'est, alors, ça se vend peut-être pas à 10 millions, mais il y en a tout le temps. Et ça serait chaud à traiter, en plus, parce qu'il y a 25 000 jeux, quoi. Pour le Musso, le Dynasty Warrior. Dynasty Warriors. Alors, il y a Cosme de 8bits qui est de passage. Bonjour à toi, Cosme. Salut. Et qui nous demande combien on est chez Third. Bah, en fait, regarde, t'as tout le monde sur l'écran. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, on est tous là, c'est toute l'équipe. Après, on travaille avec beaucoup d'autres personnes, hein, que ce soit les auteurs, les graphistes, les correcteurs, les maquettistes, etc. Mais dans la boîte, on est 5 permanents, on va dire. Où en étais-je? Goji Ranger, il nous demande, avec l'arrivée de la gamme Mediatek, des choses sont prévues sur des licences des années 90-2000, type Tortue Ninja, Digimon, Yu-Gi-Oh! Et pourquoi pas un ludothèque sur la saga Spyro. Spyro, c'est demandé, hein.
On se demande qui a compilé les questions. Je m'en servirai pas comme argument, mais Spyro revient souvent. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a rien de prévu. En revanche, pour le petit listing qu'il a donné, Ouais, les 3 sont des sujets a priori plutôt sexy. Necreux pas mal. Ouais, et puis pas forcément que du ludotech. Hein. Alors, Un c'est pas gros- Spyro, par contre. Non, un vrai. Je sais pas, je le dis à l'anglaise. Ouais, mais justement, Pyro. on pose la question. Spyro. Damien, il aime bien shamer les gens en direct. T'as T'as un accent de merde. Mais si, non, mais je pense que ça doit être Spyro. Mais Eh, tu prononces mal. Freya nous demandait un livre de prévu sur Outer Wilds. On a répondu un petit peu plus tôt. Cornissam, un livre sur le versus fighting ou la relation entre Capcom et SNK dans les années 90. Des news. Alors le des news laisse entendre que Cornissam ou un autre avait déjà posé la question à la précédente FAQ. Ouais, ou peut-être même celle d'avant, parce qu'au moment où il avait posé, je pense qu'on avait dû faire un petit sourire en mode oui, ça nous plairait bien, genre il y avait un truc dans les tuyaux, puis en fait c'est tombé à l'eau. Ouais, il y avait un projet sur les tuyaux exactement sur ce sujet, sur le grand duel historique Capcom SNK, et bah comme ça arrive parfois, le projet est tombé à l'eau. Mais c'est un sujet qui nous ferait grave plaisir de traiter parce qu'il nous passionne. C'est une période historique qui était trop bien, qui est nostalgique évidemment, mais on n'a rien. On a Les rien en news, cours, non, quoi. on a régressé même. Ouais, on est revenu en arrière. On est désolé pour cette mauvaise nouvelle. Par contre, la baston, on va peut-être proposer un truc un jour. Là-dessus, ça a évolué du coup. Et enfin, Oroke Fenrir nous demande un livre sur Shaman King. Rien de lancé encore, mais on y pense. Si Je sais plus. on a trop de projets, c'est ça. Il est très très bon acteur. Hein. Très très bon acteur. Alors, avant de vous annoncer le livre du mois d'avril, je vais faire un petit dernier tour de wishlist. Si j'en ai raté, je remonte un peu. Ah si, là, tiens, par exemple, SP2, il demandait un livre sur Ken Kutaragi. Alors, c'est déjà fait. chez Pix, on avait, alors c'était 2 trades qu'on avait compilés dans un coffret sur l'histoire de la PlayStation et Ken Kutaragi. Il s'appelait La Révolution PlayStation. Voilà, donc je sais pas si les livres sont encore dispo, Je crois chez Pix et on était éditeur à l'époque. mais ils sont super intéressants. Enfin, surtout celui sur Kutaragi. En fait, il y en a un, c'est plus une compile d'interviews qui est intéressant, mais en fait, c'est des intervenants qui sont Jap et on sait leur rapport à la communication et aux entretiens. C'est un peu, ça va dans le sens de l'histoire, quoi. Tout était trop bien, il y a pas de problème. Mais le premier ouvrage, le volume 1, vraiment, lui, c'est un livre référence. Les 2 livres étaient très complémentaires. Oui, en fait, très complémentaire. Akira Kurosawa. Pourquoi pas? Bah ouais, je ça pense, fait partie. plus on va des- s'étendre sur le cinéma, et oui, il y a des chances qu'on. C'est pas sur les rails, mais vraiment, ouais. sur les Et puis rails. là, ça tombe bien que le livre soit en noir et blanc. Oh On va le Attends, faire. ces derniers films étaient en couleur, Ken. Allez, bam, ça shame encore. Non, en plus, c'est excusé tout à l'heure, Ken, il faut que. Voilà, contrairement à toi. Moi aussi, je m'excuse, Ken. Tu dois je vais t'excuser balancer comme ça. contre Sonic Adventure. Aussi. On l'attend. C'est vrai. Il y avait eu des promos sur les e-books à l'occasion du Cyber Monday. C'était une excellente idée, ça. Peut-on s'attendre à ce que ça arrive durant les périodes de soldes traditionnelles? Non, on va le garder pour le Cyber Monday. Voilà, donc ce sera une fois dans l'année, faut charger. Tu veux des e-books, c'est le moment. Flavien, j'en avais déjà parlé à un des membres de la team sur un de mes lives, mais clairement un bouquin sur l'histoire moderne des jeux de société, ce serait super. Il y a, je pense, le public pour. Bah de ouf, on voit là les jeux de société, enfin sur Kickstarter, c'est les trucs qui cartonnent partout. C'est revenu à la mode de ouf. Alors moi j'avoue, j'y connais rien, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais Ah, moi aussi, j'y connais rien. ouais, je saurais pas comment le traiter, par où le traiter, mais si un mec vient avec un projet solide là-dessus, pourquoi pas hein. Mais c'est un truc de ouf là, vaste l'engouement en jeu vidéo. En plus, toutes les licences sont déclinées, donc J'ai envie de mettre le bordel. Même pas. Enfin, quoique. Vous, personnellement, est-ce que vous avez une wishlist? Alors, au-delà du fait que ce soit un projet que vous aimeriez voir dont vous aimeriez voir le jour, est-ce que, genre, il y a un livre, genre, vous savez que le potentiel commercial, il est éclaté, genre, vraiment, c'est pas faisable, mais vous aimeriez bien voir quelque chose dessus. Je fous la merde, donc vous êtes pas obligé de répondre. Ah, Mehdi, c'est bon, il a déjà répondu. Genre c'est tous les Spyro, trucs Spyro et compagnie, quoi. Megaman. Non, mais
Celui-là, vraiment, je pense que ça se fera pas, mais Jack and Daxter, ouais. Je pense que ça me ferait grave plaisir. Méfie-toi s'ils font un film avec Tom Holland. Non, mais c'est vrai que la période Naughty Dog avec derrière Jack X, le jeu de cartes, où ils avaient fait comme avec Crash puis CTR. Moi, j'adore cette période, mais je pense que ça serait pas viable. Donc, oui, dans le rêver, ça, je réponds à ta question, Ken. Ok. Moi, je sais pas, j'ai que des goûts de trucs qui cartonnent, donc. Non, je ne sais pas. Damien, tu dois avoir des idées. Peut-être Ludo aussi. Je sais pas si t'as des idées. Ouais. Moi, il y a Paul Thomas Anderson. Ah ouais. Ah oui. Oh, je pense qu'on pourrait y venir. Ouais, je pense, ouais. C'est très pointu, mais en tout cas, ouais. Je pense qu'il y a une frange de cinéphiles qui serait peut-être content d'avoir un ouvrage d'analyse là-dessus, ouais. Ouais. Et toi, Ken? Moi, j'ai posé la question et je donne pas de réponse. Non, mais en vrai, j'ai pas réfléchi. Enfin, là, j'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez, mais le truc m'est venu sur le tas. J'avais pas de réponse moi perso. Après, y a plein de trucs de niche que je kiffe, hein, genre un bouquin sur les beat'em up 2D ou 3D ou les deux, genre une espèce de gros truc qui analyse les beat'em up, le gameplay et tout. Ouais, ça, je kifferais de ouf. Mais après, c'est clair que pareil, un potentiel commercial, je sais pas si ça cartonnerait parce que les beat'em up, c'est quand même un genre qui est assez de niche. Il y a Bitmap Books qui a sorti une sorte de grand catalogue. C'est vrai. Mais du coup, c'est juste les 2D, je crois, là. C'est juste les 2D? Ouais. Eux, ils sont pointus de ouf. Mais il est de la gueule, hein, le bouquin. Il est super joli. J'essaierai de me le choper à l'occasion. Damien, t'as répondu? Non, faut dire que moi j'ai été extrêmement content justement avec la sortie du livre Xenogears et Saga, puisque c'est un truc qui, il y a encore 5-6 ans chez Sœur, dont on n'envisageait pas forcément de faire. Parce que justement c'était considéré comme trop niche, etc. Et de voir qu'aujourd'hui on a pu le sortir, que ça a été en plus un carton, etc. Bah ça a été une énorme satisfaction. Non, un autre aussi, un livre sur il est sage, d'autres trucs de jeux vidéo que j'aimerais beaucoup voir et qu'on va faire. Donc du coup pour le coup je suis aussi très content. Mais sinon, je pensais, là, vous allez vous moquer de moi parce que vous savez que maintenant je ne suis plus fan, mais un livre sur Swery, je serais très content, voilà. Mais je ne suis plus fan maintenant depuis Deadly Premonition 2, donc voilà. Ça avait été évoqué par Shambhala tout à l'heure dans le chat. Ouais, Swery, mais c'est lui, pour le coup, dans le genre, succès commercial égale 0, enfin, c'est même ses propres jeux, ils arrivent même pas à se vendre. Quand ils sortent comme The Missing, ils sont même pas sous le bon nom et tout. Personne les achète parce qu'ils savent même pas que c'est un nouveau jeu de Swery. Donc voilà, lui, c'est sûr qu'on fera jamais. Mais... Naufrage. C'est chouette. Il y a un Is sur le chat. Is, c'est pointu quand même. C'est pointu. Ça reste actif, un saga historique. Je sais, franchement, là, j'ai du mal à jauger. Ça aurait été un très bon dossier Level Up. Ouais, carrément. Is, mais un bouquin Is. Ludothèque. Bah, en même temps, faire un ludothèque sur 12 Is, voire 13, c'est un peu compliqué. Ouais, non c'est vrai qu'il y en a eu un paquet en plus. Ouais. Les spin-off et compagnie. Allez, un dernier pour la route et puis après on avance. J'ai un bouquin sur Lego. Lego. Ouais. C'est vaste. Ouais, mais Lego, je pense qu'on se fait atomiser par leur service juridique. Il y a moyen, en ouais. 2 secondes. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a même, alors, On peut même l'appeler la grande aventure Lego. Non, mais Quelle tu peux bonne faire un idée. livre sur les Lego, le jouet, tu peux faire un livre sur les jeux Lego, Ouais. sur le phénomène, enfin, il y a tellement de, c'est un truc de ouf, quoi. Un livre en briques. Sur le plagiat de Lego, comme certains jeux. C'est quoi l'équivalent de Lego, là, Duplox, là, je sais pas. De quoi? c'est Leur pas concurrent Nemesis, là. les Duplo, non? Duplo Non, Duplo, c'est pas les trucs au Les chocolat Megablock. blanc. Megablock. Ouais, Megablock, on connaît pas trop en Europe, c'est surtout Canada, États-Unis, mais il y en a un petit peu, mais c'est là-bas, c'est un gros truc. Ils ont beaucoup Megablock, ils ont beaucoup de licences de jeux vidéo, ceux qui ont Sérieux Pokémon, ceux qui ont Halo, ceux qui Ouais, la défonce. Ouais, ils ont beaucoup de licences aux jeux vidéo. Bon, c'est l'heure de l'annonce du bouquin d'avril. Donc il y a un bouquin qui va sortir au mois d'avril. Quelle surprise! Et on va vous l'annoncer maintenant. Le 22 mars. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a 2-3 surprises pendant le podcast, et là, c'est la 3e. Voilà, donc du coup, la première, c'était le tremplin, Ouais. qu'on rappelle, le thème, c'était les grandes sagas du jeu vidéo. La deuxième, c'était du coup d'officialiser le format vidéo des raids d'alerte qui arrivera à la mi-avril. Et donc là, la troisième annonce, et comme vous vous en doutez peut-être si vous êtes là depuis le début, pendant quelques instants, il n'y aura pas de son au moment où je vais mettre la slide. Donc du coup, je vous mets la slide, et quelques secondes après, on va commenter cette annonce. C'est parti. Et je vais laisser la parole du coup. Alors je vois que Romain Dasnois est dans
Et dans le chat, voilà, donc c'est Romain Dasnois, du coup, qui est auteur de ce bouquin sur Indiana Jones, qui sera apparaître au mois d'avril. Et je vais laisser la parole à Nicolas, qui s'est occupé de la supervision de l'ouvrage. Eh ben écoute, Indiana Jones, saga mythique, je pense qu'on l'a tous découvert dans notre jeunesse. C'est un 5e film en préparation, donc ça nous paraissait être le moment idéal pour faire un bouquin sur la série qu'on adore. Et du coup, Romain, qui a déjà bossé avec nous sur le livre Red Dead Redemption, a été le candidat idéal. Et il nous a fait un bouquin qui défonce, hein, vous le verrez, il est très très épais. On va pas tout dévoiler dès à présent, mais on voulait vous montrer un petit peu la couve classique déjà. Et donc ça arrive très très vite, hein, ça arrive le mois prochain, quoi. Voilà. Et Donc, il sera dispo en librairie fin avril, le 28. Ouais. Et une semaine et demie peut-être encore plus en avance pour les premiums comme d'hab, hein, et puis vous pourrez le commander et le recevoir si vous êtes premium. Voilà. Et on se garde en surprise de la first print. Voilà, Encore, vous la découvrirez quand vous ouvrirez la newsletter qui arrivera du coup. Je vois que ça troll sur le 4e film dans le chat. Moi je l'aime bien et Romain aussi d'ailleurs, donc. On apprend plein de trucs sur la série qui était finalement plus importante que ce qu'on peut penser. Ouais. Moi j'ai appris plein de trucs en le lisant, notamment sur ça, sur la musique et tout. Vraiment tout un pan de Indiana Jones et du mythe qui est un peu inexploré, quoi. On parle pas que des films, on parle de la série télé, des comics, de toute la littérature qu'il y a eu autour, parce que c'est un univers étendu en fait qu'on soupçonne pas, même nous qui sommes fans des films. Il y a énormément de trucs à dire dessus et c'est passionnant, quoi. Il y a Ludo qui, dans le chat, ajoute une petite précision quant à l'artiste qui a travaillé sur cette couverture Indiana Jones. Ouais, c'est Gabriel Malric qui nous a fait la couve sur SMT. Ouais, couve classique SMT, ouais. Et Ghost in the Shell. Et Doctor Who. Et Doctor Who. Doctor Who, vous voyez que déjà il est super fort et qu'en plus il a un style versatile à chaque fois pour s'adapter au sujet. Et là, sa couve indie, elle est juste magnifique. Et vous verrez la first print aussi, elle envoie de ouf. Et Gabriel bosse déjà sur une prochaine couverture et là c'est un gros truc. Je vois dans tes parce yeux. que Indiana Jones n'est pas un gros truc. Si, mais Allez, ça shave encore. Bam. plus jeux vidéo. Allez, tu vois, tu me forces à donner des infos pour que je me sorte de ce guêpier. On va passer à la dernière étape et directement, je vais lâcher les questions qui sont dans ma mémoire tampon. Ah oui. Parce que Libère-toi, sinon, libère-toi. Je vais les perdre. Alors la première question, je suis désolé, j'ai plus les noms. Ah si, je crois même que j'ai les noms. Je crois que c'était Flavien. Ouais, Flavien qui avait demandé resto à Toulouse, un conseil. C'est quoi votre recommandation resto à Toulouse Ah, je me souviens. Alors, je crois que On l'a déjà eu cette question. et on avait dit Orto, qui est un super truc de sandwich. Ouais. Et là, le nouveau coup de cœur très récent. Ouais, c'est, côté street food. Alors, est-ce que tu te rappelles du nom? Pimento. Enfin, ça, je sais plus. Mauvais bail là de. Ah, je croyais que tu parlais du truc braisé là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas Ikio, je sais pas quoi là. Voilà. Genre avec Le le conseil nom. en Oui, quoi oui, c'est de sur tout- la viande. Oui, c'est les sandwichs. maturé. Cuite longue durée, je sais pas quoi. Mais comment ça s'appelle ce truc déjà je sais plus. C'est Bon bah voilà la Ikio. recommandation qu'on n'aime Voilà. pas faire du coup. Désolé, c'est place de la Trinité Ouais, et peut-être c'est que vous retrouverez comme ça. vraiment trop bien, trop bien, c'est trop bien. Et si vous voulez un resto chic sur Toulouse, enfin Pas chic, forcément. hein, plus j'aime bien. bistronomie, chez Cécile, trop bien, trop bon, C'est vrai. délicieux. Moi, je vais conseiller le détaillant. Poliki. Voilà. Voilà, c'est ça. Trop bon le détaillant. Ouais. Et le détaillant, du coup, c'est rue Pérolière à Toulouse. Meilleur Et, sandwich de la c'est ville. genre petite épicerie fine comme ça là, où tu peux acheter de la charcuterie à la coupe, etc. Et en fait, ils font des sandwichs aussi, genre jambon beurre ou sandwich avec du chorizo, Manchego et tout. manchego et tout. Et franchement, c'est une tuerie, c'est pas cher. Le petit cadre, il est sympa. Le mec qui tient ça, il est trop cool. Mm. Et moi, ça fait quelques années que je bouffe là-bas, genre des fois pause du midi, trucs comme ça à l'occasion. Franchement, c'est grave stylé, ouais. Et cookies de ouf aussi, si je me souviens bien. Ah ouais, jamais goûté cookies. Ouais, il me semble qu'ils sont pas dégueux. Voilà. C'était les cookies d'un autre shop. Voilà, on va commencer à être. Le un lore peu- toulousain. Ouais, c'est un peu précis. Donc ça, c'était la question de Flavien, et on avait une question de Eternal, je crois, si je dis pas le bêtise. Si tu es dans le chat, Eternal, dis-moi si je me trompe, qui nous demandait, grosso merdo, parce que j'ai plus tous les détails de la question, mais qui nous demandait quel type de contenu on consomme sur notre temps libre, que ce soit les podcasts ou les formats vidéo sur YouTube, ce genre de choses. Voilà, on joue à Elden Ring, je pense. Ouais. Podcast, YouTube, ouais, les deux, moi, de mon côté. Après, jeux, séries, films, classiques. Classique. Après c'était une demande de contenu spécifique ou juste en Non, en général, ce que en tu général. regardes quand est-ce que t'as des chaînes YouTube de référence ou des podcasts que tu Chaînes aimes YouTube de écouter, référence. ce genre de choses, quoi. Ouais.
Non. Bah, si, quand je sortais au travail le midi, je me regardais les vidéos de Monsieur Bobine, par exemple, à la chaîne ciné. Mais bon, du coup, ils ont fait un livre pour nous. Oui. Les vidéos du cinématographeur aussi. Tu pareil, m'as piqué mon truc. Oh. On aime beaucoup le désolé. cinématographe. Si, mais j'aime bien aussi du coup les vidéos de Capture Max, Steroids par exemple. Enfin, beaucoup de trucs sur le cinéma aussi. Un peu de politique avec Usul et tout. Enfin voilà, bon, des trucs. Non, s'il y a deux noms, le cinématographeur en cinéma et versus deux chaînes, deux super Versus chaînes super de aussi, cinéma. ouais, c'est vrai. Ok. Et podcast, vous écoutez un peu ou pas? Moi j'écoute en podcast la matinale de Gotoz, les quotidiennes de Julien Chiez. Sinon, la classique hebdo Gamecult. Je suis plutôt classique en contenu. Ouais. Moi, j'écoute First Print sur les comics. Je sais pas si ceux qui sont intéressés. C'est la team de Comics Blog. Et puis les clairvoyants, évidemment, qu'on salue, si vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe. Carrément. Ludo? Moi, je regarde pas beaucoup de podcasts, ou j'écoute pas beaucoup d'émissions sur la pop culture. Par contre, une chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube, c'est Thinkerview, qui fait de très bonnes interviews, mais bon, c'est surtout de la politique. D'accord, très bien. Petit big up, Nico m'y fait penser. Manga, c'est vrai que moi le jeu vidéo ça prend max de temps, donc on fait essentiellement ça. À côté, on lit quand même pas mal de mangas. Et il y a un podcast qui nous a été conseillé par Sylvain Ferré, un super illustrateur que vous allez peut-être redécouvrir chez Third prochainement. Et il nous a conseillé un podcast qui s'appelle la 5-2C, la 5e de couve, qui est la référence en podcast manga. C'est genre une tuerie. Sont tous experts, professionnels, plein d'anecdotes. Franchement, c'est une tuerie. C'est coup de cœur podcast au global. La 5-2C. Ok, très bien. Voilà, Éternel, on a répondu à ta question. On passe à une question de Dark Chaos. Attends, et la troisième question que t'avais en tête, tu l'as retenue? Attends, il y en avait que deux, non? Non, à la fin. Il y en a une troisième. Ouais. Non. Si. Non, c'est pas vrai. On connaît ta limite. Oh maintenant. putain. Non mais en fait, au moment où j'ai lâché la deuxième, mon cerveau, il a lâché le truc, il a fait c'est bon, t'es libre. Mince. Et du coup, j'ai oublié la troisième question. Bien. Si la personne est encore là sur Twitch, qui n'hésite pas à reposer sa question. Ouais. Exactement. Si tu es sur Twitch et que tu es la personne que j'ai zappée, je m'en excuse et je lirai ta question avec plaisir. Mais c'était quoi? Mais je crois que c'était Dark Chaos en plus. Je sais plus. Bref, avançons. Vu que tout le monde a un talent caché qui est celui de chaque membre de la rédac, nous voilà bien avancés. Oui, parce que là, c'est la section, c'est la question section perso. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de poser les questions du coup maintenant et que je voulais les regrouper. Talent caché, qui a un talent caché? On en a parlé à midi, on a essayé de réfléchir. Moi, j'avoue, je ne cache pas mes talents. Moi, je les expose. Dire, t'as pas dit ça. Hein. je les expose au monde. Moi, j'ai un pouvoir, c'est que quand j'aime pas les jeux, les gens aiment bien ce que je dis. Je le donne envie. Il donne envie de jouer à des trucs qui lui ne lui plaisent pas. Ouais. Et dernière en date, FF Origin, Stranger in Paradise. J'ai eu que des retours sur cette chronique podcast Red Alert où les gens m'ont dit je suis trop chaud, j'ai envie d'y jouer. Alors que je le pense, je l'ai trié le jeu. Enfin, Square Enix, je pense, ils te doivent 150 exemplaires. C'est un vrai pouvoir de Mehdi. Ça avait commencé avec c'était Daymar, où il nous avait donné envie. On n'arrêtait pas de dire que c'est nul et tout, mais la manière dont il en parlait, ça nous donnait envie. Bon, on s'était pas vraiment essayé du coup, mais ensuite il avait parlé de The Empty Man. Je crois qu'il avait fait une chronique dans Red Alert où il avait pas du tout apprécié. Non, c'était un Third Strike. Il avait pas du tout apprécié le film. Il en avait fait une carte noire. Moi, ça m'avait intrigué. Du coup, j'ai vu le film et j'ai adoré. Donc ça, c'était très drôle. Et depuis, c'est vraiment devenu un vrai pouvoir de Mehdi. Et tu sais qu'à l'époque, où on avait fait le Third Strike sur Balan, là, on avait eu un long débat sur le jeu. T'as réussi à donner envie à des gens. Tu vois, ça veut dire que moi j'étais en train de défendre le jeu, toi t'étais en train de chier dessus, et les gens ont eu plus envie en t'écoutant toi que moi. En même temps, je crois que vous en avez parlé 1h30. C'est génial avec une forme de génie. Voilà. Incroyable. Il y a Flavien qui se fait un petit peu d'autopromo. Flavien, avec plaisir, t'as participé à l'émission pendant tout le long, qui du coup anime Podcastorama. Ça doit vous parler, qui partage de temps en temps nos contenus, où il reçoit des animateurs qui représentent leur podcast. Voilà. Et donc, il y a un épisode sur Third, nous dit-il. Ouais. Moi, j'ai fait un saut une fois sur un live. Je crois que oui. Et non, c'est incroyable le travail qu'il a bas, de relayer tous ces podcasts, d'être à l'affût de tout. Franchement, chapeau. Et j'ai Kinder qui me dit qu'en fait on avait répondu à la troisième question, c'était sur Tortue Ninja spécifiquement. Et du coup on y a répondu avec les autres. Parfait. Talent caché, Damien? Mon génie comique. Non, L'imitation un peu. L'imitation. Non, le forçage. Le forçage sur Sky, ouais, ça c'est peut-être ça mon 94. Mais non, même pas, j'ai un zéro talent, ça marche pas, personne ne y joue derrière. Demande que j'en parle, si tu veux. Ouais, mais t'en as parlé, ça a pas marché non plus. Donc là, c'est vraiment, il y a plus rien à faire. Ludo, talent caché? Moi, je peux faire du cri métal très puissant.
C'est vrai. Oh. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu as une carrière derrière toi. Ouais. Mais tu peux pas nous faire de démonstration maintenant parce que ça va tout casser. Parce que, ouais, il y a des gens qui vont se plaindre, dans le micro. Alors Arkion nous dit j'y ai joué donc ça marche pour Sky. Il a joué à Sky. C'est vrai qu'il a joué. Merci, de ton Thomas. fait. Et moi j'ai réfléchi et j'ai les pieds tordus. Et ça sert à quoi? Bah pas grand chose. C'est pas un talent, ouais. du coup. Bah si quand même parce que je peux faire des trucs de ouf, je te montrerai après. Si Ah tu ouais veux. Ouais, je peux mettre mes pieds genre grave à l'envers et tout. Voilà, je me suis fait opérer et pourtant ils sont toujours tordus. C'est mon talent caché. Voilà. Si vous deviez vous réincarner dans un jeu vidéo, pas forcément comme héros mais aussi comme PNJ, dans quel jeu ne voudriez surtout pas finir et pourquoi? Ah, aussi comme PNJ. Dans un Souls, les PNJ finissent toujours mal, quoi. Les Ouais. histoires, c'est... Les gens les Déjà, voient t'es pas. pas bien, t'es soit un cadavre, soit en train d'en devenir un. Et t'as toujours des histoires tragiques où ça finit mal, donc ouais, je pense que... Et on les voit pas si c'est Nico qui passe devant. Du coup, on voit des gens passer devant nous et on peut pas lui parler, quoi. Oui. Mehdi? Bon, j'arrête avec ce jeu, mais j'allais dire Kentucky Route Zero parce que il se passerait rien, on serait dans une expo. Mais j'arrête. Mais beaucoup de gens vont l'acheter du coup le jeu. Ouais. Tu vois, parce que j'en parle. Mais justement, parle-en, il faut l'acheter, il est bien. Non. Mais la question évidente serait Silent Hill. On a qui a envie d'être dans Silent Hill? Moi. Il fait le Mario là. Hein. Ouais. Mais je m'y sens trop bien, moi, dans cette ville. C'est la première chose qui m'est venue, Silent Hill. Non mais en Ouais, vrai, bah oui, en vrai, Faites pas les shows. voilà. Genre il y a la cendre qui tombe, il y a un mec avec Trop bien. Non, mais des les paires de musiques jambes qui te Yamaoka courent derrière et après, tout, hein. je suis à fond. Il y a pas la musique, tu l'entends pas dans... Après, voilà, tous les survival horror, j'ai pas envie de finir là-dedans. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ludo. Resident Evil, Silent Hill, j'ai pas envie d'y être, quoi. Mm. Tu vois. Et prêt, imaginez prêt, quoi. Chaque tasse, c'est peut-être un monstre. Ouais, putain. Nul. Ah, plus ce Project Zero, moi j'aimerais pas là, truc. J'aime pas cette ambiance moi. Bah, pourtant, ça existe. Hein. Ouais, mais c'est peut-être ce qui me fait le plus peur. le Japon. Je me dis. Il y a rien du tout. Les fantômes que tu captures avec des appareils photo, c'est possible. On a fait un truc dans Voyager au Japon, du pixel au réel. Toujours penser à la promo. Exactement. Non, un truc sur les maisons hantées japonaises, ouais, ça existe. Et toi, Nico? Bon, MMO, tiens, parce que tu vas pas parler dans les OPNJ, MMO, parce qu'il y a plein de gens, donc je pense qu'on se ferait chier à pardonner des quêtes. Oui, mais nulles. tu peux être un héros, tu sais, tu peux te réincarner. Ah, un PNJ, on nous a dit. Moi, je suis les C'est règles. l'un ou l'autre. C'est toi qui choisis. Eh bien, World of Warcraft, voilà. Je serai un PNJ. Je twiste la question, l'inverse. Ah. Est-ce Mais, que- je croyais que t'allais répondre, mais en l'inverse. Ah non, moi Là où on c'est aimerait juste être. Silent Hill comme vous. Ok. Je suis un trouillard. Où est-ce que vous aimeriez être? Là, je peux pas répondre à cette question. Vas-y. Non, j'ai fait des excuses publiques et C'est tout, Sky. je peux pas en reparler. Bah, dit Journey. Non. Journey à moins de nom. non, c'est non, moi. Sky. Ça, ouais, vraiment. C'est mon préféré. Vraiment, non. Mario Sunshine, moi. Très bon choix. Ah ouais. Tu sais quoi? Très très bon choix. Voilà. Je te rejoins aussi. Mario Sunshine. Ouais, c'est- j'aurais dit Mario Kart moi. Mais du coup dites Mario Sonic, Sunshine là. encore plus Ah quoi. non, Mario Kart c'est trop bien, c'est encore mieux parce que c'est un kart. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est coloré. Et puis genre il y a des niveaux, c'est genre avec des bonbons géants, du chocolat. Bon, enfin, là, on la parle de- montagne choco en vrai. Ouais, s'il te ouais, plaît. On parle Voilà. de vivre dedans, donc c'est-à-dire que vous serez tout le temps sur votre carte et tout, c'est un peu relou. Bah non, mais tu vas au travail avec ton carte. Quoi. Bah ouais, Tu vois c'est ce que trop je veux bien. dire. Il y a pas de travail dans Bah ce si, monde. parce que Ah bah encore mieux. il y a un circuit, c'est un parc d'attractions. Pour Donc bébé. faut bien des gens pour travailler dans le parc d'attractions. Donc tu vas travailler au parc d'attractions avec ton carte. Ok. Et sur le chemin, tu passes par la montagne choco et tu prends ton petit déj. Tu vois, tu grattes un peu la montagne, tu prends un bol de lait, tu vois. Donc c'est totalement faisable. Ok. Et toi, Ludo? Dragon Ball Fighters. Parce que quand j'étais gamin, j'avais envie de me battre comme les mecs de Dragon Ball. Mhm. Voilà. mal. Ouais, faut que tu sois un Saiyan, Faut du que ce soit coup. Goku quand même parce Ouais, que Bah alors t'es Krillin, hein. Hein. T'es l'humain le plus fort. Lilin. si t'es un PNJ. Eh, Goku. Pas mal, Ludo, pas mal quand même. Flavien, qui est, je suppose, le Flavien du chat, qui nous demande vos coups de cœur musicaux depuis début 2022. Alors moi, tu sais, j'ai 37 ans, donc j'arrête de découvrir de nouveaux groupes pour écouter en boucle les mêmes choses. Donc je pense pas avoir découvert un album depuis début 2022. C'est triste, mais c'est apparemment c'est statistiquement prouvé. Hein. Il y a l'album de Jack White qui sort, genre, je crois, dans 2 semaines, là. Ah. Ouais, cool. Ouais. Il y a un nouveau Gorillaz aussi, je crois, qui Ah ouais? ou qui est sorti déjà. Non, il est pas encore sorti, c'est Ouais. sûr. Je l'aurais vu passer, mais ouais, peut-être, ouais. Ouais, j'ai pensé à toi en voyant Jack White début avril. Ah, bah écoute. Voilà. Tu auras de quoi écouter. Mehdi, peut-être?
Bah non, mais je vais me raccrocher à ce qu'a dit Nico. C'est vrai que c'est triste, on découvre plus grand chose. Mais moi, je me suis replongé dans toute la disco de Kanye West, là, qui a sorti une super série sur Netflix. Du coup, j'ai replongé, je me refais tous les albums. Et le dernier, qui est très récent, cette année même, mais de toute façon, il sort un truc tous les 15 jours, donc Kanye. Moi, c'est pire parce que je prends même plus le temps d'écouter de la musique, en fait. Par rapport à mon temps libre, en fait, entre ma famille et du coup les moments où je peux vraiment me concentrer à quelque chose en solo. Ce que je consacre de mon temps, c'est le jeu vidéo ou le cinéma, et j'ai plus le temps pour écouter de la musique ou pour autre chose. C'est pas rigolo. Pas drôle. Et mais là, malgré tout, ça m'arrive encore d'écouter quelques albums de temps en temps. Là, ça va être de la musique de jeux vidéo, donc pas très original, mais mon dernier coup de cœur musical, c'est l'album arrangé, en fait, de Journey. Enfin, arrangé. En gros, il s'appelle Traveler, je crois, Journey Symphony. Donc, c'est Austin Wintory, le compositeur du jeu lui-même, qui a en fait réorchestré l'album et qui l'a fait jouer par le London Symphony Orchestra, donc un des orchestres les plus prestigieux au monde. Et c'est une manière de redécouvrir en fait une bande originale que tout le monde adore parce qu'elle est trop belle, mais avec des nouvelles subtilités, avec un son plus puissant, et c'est magnifique, tout simplement. Ludo, des albums de 2022? Non, mais en fait, comme beaucoup, moi j'ai découvert énormément d'albums de groupes et tout il y a 10 ans, quoi. Et c'est vrai que j'utilise cette base un petit peu tous les jours depuis, et je découvre peu de nouveaux groupes et de nouveaux albums depuis 5 ans là. C'est un truc que j'avais évoqué dans un Third Strike, je crois, quand j'avais parlé de Tame Impala, je crois, où j'avais dit que pareil, j'étais resté bloqué au groupe que j'écoutais quand j'avais 20 ans, en fait. Mais Spotify avait sorti une stat, il y a un âge précis, je sais plus lequel, où ils se rendent compte que les users arrêtent de découvrir pour écouter en boucle. Eh ben, je suis dans la boucle, quoi. C'est que j'écoute encore les nouveaux albums des artistes que je kiffais il y a 10 ans. Genre là, par exemple, du coup, les 2 albums qui m'ont marqué en ce début d'année 2022, c'est un rappeur qui s'appelle Earl Sweatshirt, qui est un pote de Tyler, the Creator. Enfin, ils étaient potes avant, ils appartenaient au même groupe, qui a sorti un album qui est très court, il dure 28 minutes et il est vraiment excellent. Et l'autre truc, c'est Shinichi Osawa, là, c'est un producteur de musique électronique japonaise, qui se fait appeler aussi Mondo Grosso, et il a sorti un album qui s'appelle Big World, si je dis pas de bêtises, et qui est super cool aussi, donc 2 genres très différents. Mais c'est 2 artistes que j'avais découvert quand j'avais 17, 18 piges, peut-être un petit peu plus. Et en fait, du coup, là, maintenant, en fait, quand je regarde la liste des albums qui vont sortir, je m'arrête pas sur les artistes que je ne connais pas. Ouais. Et c'est con, parce que je sais que je loupe certainement beaucoup de choses, mais après, c'est vrai que ça va faire un peu vieux con de dire ça, mais il y a 10 ans, parce que moi, je suivais très près l'actualité musicale, j'essayais de choper le moindre album un peu confidentiel qui sortait et tout, parce que j'étais t'as un peu écrit, ouais. Oui, j'ai un peu écrit, j'étais chroniqueur musical pour un blog, et donc du coup forcément on était tout le temps en train de chercher les pépites, etc. Et c'était encore jouable. C'était compliqué, ça me prenait beaucoup de temps, mais c'était jouable. Et en fait aujourd'hui j'ai l'impression que ça a explosé fois 60, et que t'as 15 albums qui sortent par jour, des trucs méga confidentiels aux trucs faits par des grosses majors, et c'est super dur à suivre. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pris un peu ce pli de me dire ça je connais. Et les seules fois où je me laisse un peu driver, c'est avec Spotify, en fait, où en fait ils ont fait avec mon algo, ils me font des sélections toutes les semaines en me disant tu kiffes tout ça, donc il y a moyen que tu kiffes ça. Donc tous les lundis je prends le temps au bureau justement d'écouter cette sélection et d'essayer quand il y a un truc qui me tique à l'oreille, je me dis vas-y, je vais écouter l'album complet. Mais c'est vrai que, comme le disait Damien, écouter de la musique, ça prend du temps, mine de rien, quand tu veux. Paradoxalement, parce qu'un album, c'est quoi, 30-40 minutes. Donc, un film, tu pourrais écouter 4 albums, et un jeu vidéo, on n'en parle même pas. Ouais. Mais après, je sais pas comment vous consommez la musique, mais c'est vrai que moi, quand j'écoutais beaucoup d'albums, c'était genre, je me posais sur mon plumard. Ah, l'ancienne. Et j'écoutais le truc et je faisais rien d'autre, quoi. Donc moi j'ai du mal aussi à faire autre chose en même temps. Donc voilà. Donc c'était une question de Flavien. Du coup, Flavien, t'as eu une grosse réponse. Flavien, tu connais Earl. Donc du coup, voilà. Stylé. Un fan de Earl Sweatshirt. Qui me manque, moi, ça. C'est marrant parce qu'il y a Dark Chaos qui parle de l'aurore de Death Stranding, la BO de Death Stranding. Et depuis que j'ai fini Death Stranding, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté. J'écoute très souvent l'aurore, genre avant de dormir ou quoi, ça me permet de me reposer, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, en parlant de ça, un peu dans la même veine que l'aurore, justement, j'ai découvert Japanese Breakfast avec Sable. Ouais. Et c'est trop bien. Vraiment pareil, pour taffer de temps en temps au bureau, je me le mets. C'est super agréable à écouter, Japanese Breakfast. Je vous conseille. Il est trop bien le thème pour Sable. Il est magnifique. Flavien nous demande, est-ce que vous jouez à Wordle ou des dérivés? À quoi? Wordle.
Le Ah, phénomène de c'est Twitter. Désolé, c'est pas bien de se C'est moquer. Motus sur Internet. T'as jamais en fait. vu passer les gens qui font des trucs genre en fait tous les jours tu dois trouver un mot et en fait c'est Motus mais sur internet. Et il y a eu- J'ai vu Benjamin Benoît, je crois, partager des trucs comme ça, mais je croyais que c'était un... Ça a été la mode il y a 1 mois et demi sur il Twitter. y a une alternative qui s'appelle Sutom du coup en français Ok. qui est Motus à l'envers Ils et ont en fait rajouté les bruitages. ça a tellement pris que le mec qui a créé Wordle le jeu a été racheté par le New York Times. Ok. Et en fait, le délire, c'est que comme c'était le même mot pour tout le monde tous les jours, tu sais, il y avait un espèce d'aspect Ouais. communautaire où les gens y allaient, ils disaient ah moi j'ai trouvé, mais je vous dis pas, voilà. Donc ça a fait un carton. Et pour répondre à la question, personnellement, je n'y joue pas. Non. Pareil. Je pense Ludo, que j'ai tu joues répondu avec ce que j'ai dit. Ouais, moi j'y joue. Ah, C'est vrai? Ouais. Ludo le parce que ça- hipster. Mais tu joues du coup à Wordle ou à Sutom? Non, au Sutom. D'accord. Parce que ça m'éclate. En fait, j'ai toujours aimé le principe de Motus. Ouais. Je trouve ça cool. Et en fait, c'est qu'un seul mot par jour, donc tu le fais en 2 minutes et c'est fini, quoi. Ouais, c'est la petite routine du Et, jour, quoi. Mais ça. C'est rigolo. je trouvais ça marrant qu'Internet s'enflamme pour un concept comme Motus qui a 40 ans et que même Et à la qui- télé on regardait même plus parce Qui que vient de mourir en plus, genre Motus, ça s'est arrêté il y a 1 an, un truc comme Thierry ça. Beccaro en PLS Mais chez lui. là. C'est pour ça qu'on a à chaque fois le thème de Motus qui nous revient en tête. Non, tous les ça jours. c'est un problème chez Med. ça, faut- C'est autre chose. Parce qu'à la, l'étudier. à la rédac, très souvent, au moins une fois par semaine, il y a quelqu'un qui va siffloter le thème de Motus. Et du Quelqu'un, coup, c'est souvent le même. Hein. souvent Mehdi. Ça, on va lancer. Et, Et moi, alors, il y a pas longtemps, j'ai essayé un truc qui s'appelle Semantics. Et c'est un peu tordu. C'est en fait, déjà à vous expliquer, ça va être galère. En fait, genre tu tapes un mot, tu vois, et le jeu, en fait, si tu veux, il répertorie genre tous les mots qui s'approchent de ce mot. En gros, c'est super dur à On nous expliquer. dit que c'est le Dark Souls de Wordle. au niveau de orthographe ou au niveau Non, du sens justement, au niveau de genre du champ lexical. Ah oui. Tu vois, ça veut dire que par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu le mot alerte. C'est au niveau de la sémantique. Et donc du coup, tu devais par exemple t'approcher petit à petit, et si jamais genre je tapais radar, je m'approchais, tu vois. Et en fait, le jeu te dit t'es chaud, t'es froid par rapport aux mots que tu mets, et il faut que t'arrives à trouver. Vous voyez pyramide. Ah, c'est sympa, oui. Oui. Bah en fait c'est pyramide, mais t'as un mot et petit à petit t'es chaud, tu chauffes et il faut réussir à chauffer le plus possible. Donc du coup alerte, moi j'avais fait genre 53 tentatives en mettant des mots qui allaient de cheval jusqu'à voiture, enfin et petit à petit en fait. C'est quoi, t'as droit à un mot par jour pour t'approcher? Non, là par contre tu peux faire autant de tentatives que tu veux, t'es pas limité comme sur Wordle justement, et le but bah, c'est de réussir à trouver ce fameux mot en le moins d'essais possible. Et en fait ça te mange le cerveau parce que très souvent tu vas essayer de trouver des synonymes alors que des fois c'est pas un synonyme, c'est même carrément l'inverse. C'est juste qu'on est sur le champ lexical du mot quoi. Ça te fait bosser ton vocabulaire et tes synonymes. au Ouais, moins, c'est cool. exactement, ouais, tout à fait. Ah, ça me chauffe bien ton truc. Je te filerai le lien, Ah, tu verras, carrément. c'est sympa. Nosvad nous demande, va-t-on voir Damien ou Mehdi ou Nicolas se remettre à l'écriture, Ludo et Ken venant de sortir chacun un livre? Ce n'est pas prévu. Ouais. Moi, j'ai répondu à ça la dernière FAQ. Ouais, J'ai c'est dit vrai. que j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le temps. Pareil, j'aimerais énormément, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. On Ok, verra plus tard. très bien. Et là on arrive à des questions plus légères. Je regarde un petit coup le chat, hein. Je continue à surveiller le chat, hein, pas de souci. Si jamais vous avez des questions sur nous, n'hésitez pas, parce qu'on arrive à la fin de cette FAQ Ouais. qui a duré bien moins longtemps que la deuxième, mais c'est pas une mauvaise chose. Synthétique. Hein, ça, voilà, C'est ça- mieux organisé peut-être. c'est je sais possible aussi, oui, en effet. Merci Mehdi. Mais Ken, moi aussi, mais Ken aussi, c'est le dynamisme avec lequel tu Mhm. essaies de lui faire des compliments. Ta parce que j'ai mémoire, un peu, fâché tout à l'heure. Va-t-on... Non, c'est bon, je l'ai déjà posé ça. Film ou série? Film. pas. Les deux. Film, sans hésitation. Ludo? Les deux, ça dépend des périodes. Ok, moi je suis plus série. Voilà. Ah ouais. Mm. Mais C'est t'aimes tout. pas les trucs loin? Ouais, mais en fait, on peut en parler du coup. C'est le moment, hein, les contradictions qui m'animent. En fait, je déteste les films longs. Genre, si un film il fait plus de... Allez, on va fixer la barre à 2h10. Si le film il fait plus de 2h10, c'est mort. J'ai même pas envie d'aller le voir. Les gars, ils sont allés voir Batman au ciné. Je leur ai dit non, je reste à la rédac. Je suis resté à la rédac tout seul. Parce que j'avais envie de voir Batman, mais le film était beaucoup trop long. Donc du coup, non, c'est mort. J'y suis pas allé. Mais par contre, je peux me taper 4 épisodes d'affilée d'une série de 50 minutes sans broncher. Donc je comprends pas. Ouais. Je sais pas. Je ne m'explique pas C'est moi-même. parce qu'une Mais... série, t'as moins besoin aussi de focaliser tout ton cerveau, tes émotions et tout. C'est beaucoup plus basique qu'un film. Alors qu'un film, c'est une expérience concentrée, compacte.
Là, qui, il qui te rigole. Là. transporte. Dis que tu rigoles parce que les gens vont pas comprendre. je, je rigole un peu. Non, mais Pas je pense, complètement, mais je rigole un peu. je pense que c'est une question de rythme dans le sens où une série, en fait, sur cet intervalle de 45-50 minutes, t'as un début, une fin, Ouais, c'est vrai. un Tu sais que tu peux climax. arrêter quand tu veux aussi. Ouais, non, bah ouais, je sais pas, ouais. Je me l'explique pas, donc voilà. Par rapport au cinéma, tu veux dire. Non, Mais une c'est que série, ça- il sait qu'il c'est- peut en mater 1, 2 ou 3 épisodes. Il Mais est c'est pas que ça obligé prend de... aussi sur des affects différents. C'est qu'une série va te pousser justement à vouloir enchaîner avec les épisodes qui suivent généralement. Avec le cliffhanger, Avec voilà. le cliffhanger, donc t'as envie de voir ce qui va se passer, etc. Un film, ça joue pas nécessairement sur les mêmes ressorts. C'est vrai, c'est vrai. Merci Damien d'avoir éclairci ce qui se passe dans mon cerveau. Flavien confirme un peu entre guillemets en disant ouais c'est pas la même dynamique, pas le même rythme, pas la même narration entre un film et une série. Bière ou vin? Oh, les deux. Mais bière, plus... si je dois choisir. C'est la meilleure réponse. Bière. 20. Je bois les deux, mais si je dois choisir bière, et Ludo ne consomme pas d'alcool, donc il ne pourra pas répondre à cette question. Mais quelle est ta boisson préférée, Ludo? Le coca. L'eau. Non, pas du tout. Pas les boissons gazeuses. Ma boisson préférée, bah, c'est les jus de fruits pressés, on va dire. Bien frais, là. C'est quoi ton Ouais. jus de fruits préféré? Ah là là, c'est quoi? Je sais pas, genre jus de pêche. C'est bon ça. Ah, original. Original. Pointu. Chat ou chien? Oh, chat. Chat. Chien. Chien. Ah ouais, y a pas débat, je comprends. Bah, Aussi, il y a débat. désolé, je fais encore chier. En fait, Non, chien. Écureuil. comment expliquer? Psychologiquement, je préfère les chiens. Parce que les chats, c'est vraiment des gros connards. J'ai déjà eu un chat dans ma vie, voire, enfin, j'ai vécu avec plusieurs chats. Vraiment, c'est tous des cons. On peut rien tirer de ces gens-là. Alors que les chiens sont sympas, tu vois, tu tisses une amitié. Tu vois, il y a vraiment un... Fidélité. Un retour, Voilà, quoi. tu vois, il y a vraiment un délire, quoi. Il y a une vraie amitié, une vraie relation avec un chien. Mais par contre, j'aime aussi en même temps le côté indépendant du chat, tu vois. Genre, il fait sa life, il va chier à l'endroit où il doit chier et pas n'importe où. Il a pas besoin que tu le sortes, tu vois. S'il doit faire sa vie, il va se balader, il revient, tout ça. Donc, en fait, j'aimerais bien un mélange des deux, quoi. Mais il y a des chats mignons qui sont aimants. Ouais, non, mais tu vois, les chats, c'est toujours, ça se sent que, genre, c'est leur intérêt qui passe avant le tien, quoi, tu vois. Pas nécessairement. Hein. Ils font tout par, tu vois, par intérêt. Je les aime pas. Je les aime pas. C'est des a priori. Mais j'aime leur C'est indépendance. du chassisme. Moi je pense comme Le Ken, chassis. mais je pense comme Ken, et c'est pour ça que je préfère un peu les chiens parce que voilà, il y a plus de proximité, on va dire. Mais bon, j'ai eu des chats, j'ai eu des chiens et j'aime quand même les deux, quoi. Ok, très bien. Mais globalement, c'est plutôt chat, du coup. Après, j'adore les chiens, mais ça Moi, j'aime pue les et chiens, tout, quoi. ouais. Ouais, les chiens, ça pue aussi, on est ça fout le d'accord. bordel, Ouais, ça bouffe les trucs. Ouais, en plus. Mais c'est gentil, c'est mignon, c'est gentil. Oui. Et ouais, non, mais on va pas avoir cette discussion maintenant. Alors, Cassoulet, Carcassonne, Castelnaudary ou Toulouse? What? Quoi? Quel type de Cassoulet tu préfères? Ah, Alors, je t'avoue, je sais même pas la diff. Hein. Je sais qu'il y a une diff de ouf. Il y a un bail entre Toulouse et Carcassonne. Mais je saurais même C'est pas. Castelnaudary, le vrai. Castelnaudary, Carcassonne, oui. Mhm. Mais je sais même pas. Je ouais, crois que Toulouse, c'est de la saucisse, non? La saucisse. Je crois qu'il y a saucisse. Je sais pas, je suis pas amateur. Je sais que c'est le plat du coin, mais j'y connais rien. je connais pas le coin, donc moi je suis arrivé à Toulouse. 3 mois après, il y avait le confinement, donc j'avoue que c'est. Tu découvres la ville, là, en ce moment. Ouais, c'est des... sympa, ce coin. Alors nous, hein, c'est la violette, notre truc, et les cassoulets. Voilà. Moi, ça fait bientôt 9 ans que je vis à Toulouse. Et j'ai toujours pas goûté de cassoulet toulousain. Je goûte le cassoulet de Picard. Ouais. Et on ira, mais du coup, au prochain repas de rédac, on ira manger un cassoulet. Chez Émile. Le meilleur cassoulet de la région. Ah ouais? Ouais, c'est un... C'est un gros Ah, c'est un bail. délire. Et toi, Ludo, t'es cassoulet ou pas? Non, et je connais pas du tout la différence. Ok, très bien. Eh ben, on est bon. Ah non, si, j'avais une question de Flavien, faut que je remonte un petit peu. Plutôt hip-hop West Coast ou East Coast? East Coast, direct. Ah ouais? Ah bah ouais. Moi, je suis West, moi. Vous êtes Après, des je kiffe un peu, mais je préfère la West Coast quand même. Ouais, moi j'aurais pu te dire Ouest aussi. Je connais rien en hip-hop, donc je les laisse parler. Et Ludo? Ouais, pareil, moi je connais pas. Ok, très bien. Eh bien, voilà, Eh, cette Attends, dernière question. Ken, on a... Ah, Ludo? il y avait pas une question avec des caractères designers, là? Attends, mais franchement, je crois que cette question, elle y était. Je l'ai vue quelque part, mais elle est pas sur le conducteur. Ah, Et il y en a donc, qui ont pas bien fait de leur boulot. Il y a quand même pas Non, une elle y question. était, je l'ai enlevé parce qu'on a plus ou moins répondu dans un précédent sur Strike. C'est quand vrai. On a fait tout un laïus sur... C'était un vrai débat, je crois, non? C'était un vrai débat. Ouais. Ouais, c'était Kaneko entre... Nomura. ouais. Voilà. Exact. Je suis pas sûr qu'au débeauté, on aurait sorti d'autres grands caractère designers. On aurait pu, je sais, mais bon, voilà, c'était pas pour... Naoto Oshima.
Oui, on aurait pu sortir. Sonic. Au hasard. Voilà. Banane. Bon. Voilà, exactement. Bon, c'est la fin de cette 3e FAQ. Merci à tous les gens qui nous ont suivis pendant tout le long de ce live. Malgré les petits problèmes techniques qu'il y a eu, je pense que globalement c'était à peu près correct. Donc il y aura bien entendu une rediffusion qui sera disponible à l'audio et à la vidéo. Voilà. Que dire de plus? Bravo à toi Ken pour le setup et l'organisation. Bravo. Merci, Et Ken. Ahmed pour la compilation des questions. Magnifique compilation. Ouais, donc à nouveau, merci à tous, tous ceux qui sont restés sur le chat. Ouais, merci. On va le redire une petite fois au cas où. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. Et plus SoundCloud parce qu'il y a plus, mais Spotify, Podcast Addict, partout où c'est possible, faites-vous plaisir. Mettez des 5 étoiles partout. Voilà. Abonnez-vous à YouTube parce que on va agrémenter la chaîne maintenant d'émissions. La partie vidéo, elle va être boostée, quoi. Ouais. Exactement. Donc du coup, le récapitulatif même, des annonces qu'on a faites aujourd'hui. Donc ça va être très rapide. Attention, hop, non pas le trailer, on s'en fout. Le tremplin numéro 3 qui aura lieu cet été. Du coup, qui est basé sur les grandes sagas du jeu vidéo. Vous avez quelques exemples sur cette image, du coup, qui pourraient peut-être vous donner des idées, mais il y en a bien d'autres. C'est juste qu'on s'est limité, du coup, à 7 pour que ça reste lisible. Ne soumettez pas vos propositions avant le début du tremplin, parce que sinon, elles ne seront pas prises en compte. Donc là, on vous donne le thème pour que, vous puissiez commencer à vous préparer, machin. Parce qu'en fait, généralement, quand on fait des tremplins, les gens nous disent, ouais, c'est pendant l'été. Et l'été, on a un peu autre chose à faire, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est pas top niveau timing. Là, vous avez un peu plus de temps, vous êtes au courant. Donc voilà, si vous êtes chaud, dès que le tremplin est lancé, vous pourrez nous envoyer vos candidatures. Et du coup, la deuxième annonce, c'était Indiana Jones, explorateur des temps passés, écrit par Romain Dasnois, qui sortira en avril 2022, fin avril pour être exact. Et voilà. Sylvain nous demande, il faut quoi pour un tremplin? On reviendra dessus au moment où, du coup, on annoncera le tremplin, mais on vous le dit vite fait, c'est un plan détaillé le plus possible et un extrait assez long pour qu'on puisse 20 000, pour qu'on puisse évaluer votre façon d'écrire. On a fait le tour. À nouveau, merci beaucoup. Merci Ludo d'avoir été là avec nous, même si c'était à distance. D'avoir été sous moi. Qui était sous Damien pendant l'émission. Et du coup, écoutez, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus Sœurs, que ce soit des raids alerte, des livres, des Sœurs d'émission, tout ça. On a plein de choses encore en stock pour le reste de l'année. À bientôt. Merci à tous. Bye bye.